se gêner sur Europe 1. 16h, 18h30, Laurent Ruquier. Bonjour, bienvenue sur Europe 1. Pendant 2h30 avec vous aujourd'hui, Caroline Diamant. Bonjour. François Renucci. Pierre Bénichou. Gérard Miller. Yann Moix. Et peut-être Christophe de Chavannes qu'on attend. Sûrement. Il est devenu le spécialiste du retard. Il va falloir qu'il nous explique pourquoi et comment. Caroline, vous êtes d'accord? Vous êtes sûr qu'on a le temps? On ne Puisque- peut pas passer à autre chose. Je crois que Titoff Non, fait des mais- cours. Écoutez, contrairement à Titoff pour lequel je ne me faisais jamais de soucis, quand Christophe est en retard, je m'en fais un peu parce qu'il est en scooter. Ah, c'est vrai. Voilà, et donc essayer de rattraper son retard en scooter, je trouve ça toujours un peu risqué. Et en plus, on peut quand même le dire, vous êtes sa chouchoute à Christophe de Chavannes. J'ai bien remarqué qu'il y avait des choses entre vous. Il n'y a rien entre nous, mais je l'aime bien. Et il me le rend bien. Enfin non, il y a... C'est à peu près le Il même me niveau trouve sympathique, intellectuel. et moi aussi. À Pierre, peu vous près le même niveau intellectuel. Vous êtes jaloux, Pierre, en fait. Bah, bien sûr, je suis jaloux. Elle me parle pas, je me fais la gueule tout le temps. À la radio, je m'en fous parce que je la mets dans ma fouille. Mais à la télé, elle est là, je lui parle, elle répond pas. Mais t'es derrière moi, tu veux pas que Ta gueule, me je parle reste même dos pas. à la caméra pour te voir, pour te Je veux parler. mettre dos à la caméra. J'ai l'impression que c'est Marilyn Monroe. Non mais sérieusement, je veux pas mettre dos caméra. Tu devrais dire dos caméra, c'est mieux. Mais il est jaloux, je le comprends en même Je temps. suis tellement jaloux que j'aimerais que l'émission marche pas pour la faire chier. Au téléphone, j'ai Olivier. Bonjour, Olivier. Bonjour Laurent. Alors vous, c'est à François Renucci que vous intéressez. Oui, François Renucci, il est extraordinaire. Il est Merci. extraordinaire. François, vraiment, je le pense. Il représente un petit peu ce que tous les anonymes, ce qu'on pourrait être. Ouais, exactement. voilà. La France. Non, non, non. Je sais pas si c'est un compliment, ça, dis donc. Garde la première partie seulement. Vous êtes de quel village en Corse, monsieur? Je voudrais savoir comment est François Renucci dans la vie, me demandez-vous, c'est ça? En vrai. Oui, c'était avec Monsieur Carlier l'autre jour qui disait que chaque fois qu'il prenait le taxi, on lui demandait Laurent Ruquier, il est comment dans la vraie vie et tout ça. Donc je faisais le parallèle et puis c'est un petit clin d'œil pour François que Écoute, j'aime pour beaucoup. t'expliquer, je prends pas encore le taxi, moi, toujours le métro. donc. Ah, le voilà. Bonjour, Christy. Je suis là depuis 10 minutes. Pardon? Non, je suis là depuis Non, 10 vous me minutes. faites le coup à chaque fois. Non, je sais, je suis D'abord, désolé. ça serait dommage puisque l'émission a commencé depuis 3 minutes seulement. Et ça fait 3 minutes qu'on se fout de ta gueule. Hein. C'est dire si je suis en avance. Non, franchement, Christophe. Bah, je sais, je suis là. Et Pierre Bénichou est très, très jaloux de l'amour que Caroline Diamant vous porte depuis tout à l'heure. C'est l'objet Qu'est-ce qui se de... passe, Pierre? Ah ben oui, parce que c'est normal. Non, c'est Elle- pas à toi qu'il faut demander ça. Qu'est-ce qui se passe avec elle? Oui, enfin, je m'excuse. On a dit c'était fini, c'était fini. Voilà, c'est fini. Elle n'est plus la première dame de Montmartre? On l'appelle la pute Montmartre. C'est joli, Non, remarquez. même pour un bon mot, Laurent, là, non. Pas moi aussi, pourquoi? Bon, vous êtes toujours là, Olivier? Oui, je suis toujours là. Et alors, la Merci, dernière c'est gentil. phrase que vous m'envoyez à propos de François Renucci, c'est « Je l'adore, il mérite tout ce qui lui arrive ». Alors ça, on peut le prendre. Ouais, c'est bizarre, ouais. C'est assez, Moi, je voudrais dire quelque chose sur François. parce Allez-y, que Gérard. c'est vrai qu'il y a eu dans le cinéma français une grande période avec ce qu'on appelle les excentriques. C'est-à-dire, c'était non pas même les seconds, les troisièmes rôles, c'était les superbes, géniaux quatrièmes rôles. Les petits, les sans gratte. Genre Ils ont fait- qui Attention, Gérard, tu tous- as un compte en vous les Suisse, connaissez, Gérard. tous ceux qui ont fait. Ah non, on avait dit qu'on n'en parlait pas. Attention, Gérard. Mais non, c'est. Sois gentil avec moi. Je suis. Non, mais alors je t'assure Il allait que l'être. Tissot, tous ces gens-là, les gens dont on a oublié le nom et qu'on trouvait toujours que c'était Pauline Carton. Je t'assure que j'ai une admiration sans borne. Ah oui, Pauline Pauline Carton. Carton, absolument, tout à fait. Moi, c'est Mais ce que non, je me mais disais homme ou femme. depuis le début. Mais non, mais vous plaisantez. Ils ont fait le cinéma Par français. Tissot, tu entends Jean Tissier. sans doute. Jean Tissier. Oui, Tissot, il l'appelle. Jean Tissier, pardon. Ah, Jean Tissot, c'est Tissier. pas les montres. Je voudrais maintenant Henri qu'on ait Tissot. un deuxième auditeur au téléphone. Bonjour Paul. Bonjour tout le monde. À qui vouliez vous adresser, vous? À François. Oh, mais c'est pas possible, ça. Qu'est-ce qui s'est Non, passé? on l'appelle Pauline maintenant. Vous aussi? Oui. Mais pourquoi? Moi, vous m'avez déjà eu en fait il y a 2 semaines, je crois, Ouais. pour vous dire que François Renucci était mon chroniqueur préféré. Ah, donc vous allez appeler toutes les 2 semaines pour nous dire que François Renucci est votre auditeur C'est bien. préféré. J'ai 2 auditeurs qui m'aiment bien, mais ils appellent toutes les 2 semaines. C'est déjà pas mal, ça. Et- Non, mais c'est parce que j'avais eu, même si je l'estimais déjà beaucoup, je le sous-estimais quand même. Parce qu'il nous a parlé de sa deuxième passion la dernière fois.
Oui. J'ai En peur. plus de la radio, il a une passion pour le jambon. Ah Mais oui, non, mais génial. Ah oui, donc c'est Paul Renucci au téléphone. C'est vrai, Ça j'aime parle- beaucoup le jambon. C'est quoi tous ces C'est pour ça qu'on l'a installé auprès de Caroline. Vous êtes Oh, bah, très en écoutez, forme cet après-midi. Je Laurent. vous souhaite à tous un joli jambon comme ça. Elle est pas mannequin chez Olida. Non mais on vous remercie Paul pour cet appel intéressant. Non, Je vous rends pour compte, cette mais- info surtout. Et surtout, on espère que vous allez nous rappeler dans 15 jours, Paul, d'accord? Promis. Parce que peut-être que Pauline va se mettre au sauciflard d'ici là. Teddy, maintenant. Salut, Teddy. Ne me dites pas que vous appelez pour François Renucci, Teddy. Non, pas du tout, pas du tout. Déjà, bonjour Laurent. Bonjour, Annika, déjà. Bonjour public. Bonjour, au public. Oui, ils vous disent bonjour aussi, oui. Bah, il faut, non? Ouais, on va pas s'emmerder. Qu'est-ce qu'il y a, Pierre? Merci. Déjà, le tour de la voix, tu sais que tu vas te faire chier. Bonjour au public. Mais non, il a une belle voix. Il au faut contraire. se méfier des belles voix. Les belles voix, c'est toujours chiant. Les belles voix, c'est beau quand on dit Non, mais vous avez une belle Monsieur, voix, Pierre. l'assassin n'est pas qui vous croyez. Mon client est innocent. Il faut une belle voix. Et quand tu rentres à la maison, que tu dis Chérie, passe-moi donc le sucre. Tu es ridicule, tu comprends? Alors, qu'est-ce que vous vouliez nous dire, Teddy? Alors moi j'appelais, alors déjà je voulais commencer par le début, je pensais vraiment pas que vous allez Pas m'appeler con. pour ça. Bon, hier vous avez, ouais, vous avez lâché une information à propos du milliard de smartphones vendus dans l'année, vous vous demandiez pourquoi Samsung était premier. Oui. Et puis Pourquoi Samsung par moi, rapport à j'aurais Apple même et aux iPhones? Voilà, exactement. C'est tout simplement, enfin, du moins par rapport à Apple, c'est tout simplement parce que sur le marché, il n'y a qu'un seul produit Apple, donc c'est l'iPhone. Et puis que Samsung a beaucoup de smartphones, beaucoup de modèles, et notamment des phablettes que Apple ne vend pas. Je t'ai dit qu'on se ferait chier. Non, mais qui a envie de savoir sur quel segment est Samsung? Monsieur, vous vouliez nous dire donc autre Oui. chose sur Samsung et Ramoldik? Non, je vais juste vous raconter la petite histoire. Moi, je suis en République tchèque actuellement, je suis français, mais je travaille en République tchèque à Pixmania. Ah, vous nous Et, appelez depuis la République voilà, tchèque, là? Oui, ou en l'occurrence, c'est plutôt vous qui m'avez appelé. Oui. Mais oui. Le relou, c'est. Enfin, je vous appelle parce que vous m'avez envoyé un mail, quand même. Oui, Ça mais c'est s'appelle- honnête. Il veut Oui, dire que c'est mais- pas lui qui paye. Voilà. Ça s'appelle un procédurier. Et un hier petit peu. soir, en fait, hier soir, je suis rentré assez tard parce que J'étais j'ai au des amis, pute. bref, je suis sorti et je me suis mis un petit coup parce que il faut se réchauffer quand en République tchèque. Vous avez mis un petit coup. Bah oui, c'est normal. Moi, Qu'est-ce que bon, ça, vous êtes mis un dans petit quelle coup ville? Parce qu'avec Ça veut dire- avec Yann, ça nous intéresse. Ça veut dire quoi, je me suis mis un petit coup? Bon, moi, souvent, Je me suis mis un petit coup de vin, voilà. Ah, de vin! On dit j'ai bu un petit verre. parce que Un moi, coup des de fois, vin, un coup de vin, un coup derrière. Parce Non, que c'est pas drôle, c'est pas drôle. Non, c'est pas drôle. Non, Un c'est coup de pas vin, un coup derrière? des fois, moi, je me regarde dans la glace et je dis, je me mettrais bien un petit coup. Je vais arrêter de venir. drôle. Bah, en tout cas, c'est gentil de venir décuiter dans notre émission cet après-midi. Merci. On Europe va se gêner. Qui a le mieux bossé? Qui a le mieux bossé? On commence aujourd'hui par Pierre Bénichou. Yes. Pierre, c'est à vous, puisque c'est Jean-Marie Bigard qui était assis à votre place hier, et c'est Mon lui Dieu, qui fut quelle le horreur. vainqueur. Qu'est-ce Oui. qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Non, il était assis là, même en... Non, parce que je suis... Vous êtes jaloux de tout le monde, Pierre. Oui, je suis un jaloux né. Jean-Marie Bigard, c'est quelqu'un de C'est le sympathique. seul plus vulgaire que moi. Et alors? Donc, ben, je suis jaloux. Répondez-moi plutôt, dites-moi qui a fait son entrée hier au musée Grévin, sa nouvelle statue Bien sûr. a été inaugurée hier en sa présence. Bah oui. C'est quelqu'un de vivant, tu vois, c'est un indice. Ouais, Vous voyez, Jean-Marie Bigard, il l'aurait su, lui. C'est un homme ou une femme? C'est un homme. Pierre Palmade. C'était Patrick Sébastien, vous êtes éliminé, Pierre Bénichou. Ah oui, C'était d'accord. pire encore que ce que je croyais. Bon, je suis éliminé. Caroline Diamant, pouvez-vous compléter cette phrase de Valérie Trierweiler? Quand j'ai su... Ah oui, je Je sais n'ai moi. pas cru. Non. Non. Quand j'ai su... Moi, je sais. Moi, je Moi, sais. je sais aussi. J'ai pas venu. Mais non. Je suis tombé du 3e étage. Quand j'ai Ah su... non, J'ai suis cru tombé tomber d'un gratte-ciel. Eh ben oui, vous êtes éliminé, Caroline Oui, mais Diamant. je peux être à sa place que je savais. Bah non, fallait répondre sur Merde. Patrick Ah, mais oui, Sébastien. en vous. plus, on a ri 1 heure avec Christine à cause de cette phrase. Quand j'ai su, j'ai cru tomber d'un gratte-ciel. Pourquoi vous avez ri 1 heure? Bah, tomber d'un gratte-ciel, vous voyez C'est l'image, haut, il y a c'est quand très même eu haut, des oui. choses plus graves. Il y a des gens qui sont tombés d'un gratte-ciel parce qu'un avion est rentré dedans. Ah, ouais. Non, mais il y a aussi Parce que leur mari... il y a aussi- Ah bah dites donc, c'est un avion, Yann. Julie Gaillet, elle est rentrée dedans. Non, mais Laurent, rue du Cirque, il y a aussi des funambules qui sont tombés. Franchement. François Renucci, Yes. le tournoi des 6 nations va démarrer samedi. Par quel match pour la France? Bah, France-Angleterre, le Oui, crunch. bonne réponse de François Renucci. Posez-lui des questions de sport si vous voulez.
Mais justement, restons dans le rugby pour vous, Gérard Oh Miller. non, dans le- Rappelez-moi le nom du sélectionneur du 15 de France. Ah non, ça je ne sais pas. C'était bête. Dieu sait que j'avais révisé. Je pouvais parler de tas de matchs et tout. Alors, le sélectionneur de l'équipe de France. Eh oui, c'est la question. C'est la question. C'est drôle, j'ai révisé, on est De vraiment l'équipe des- de France de quoi? De rugby, puisqu'on parlait de rugby. Ah bah oui, on aurait pu passer au handball. Non, j'ai dit on reste dans le rugby. Ah ok. On ne veut pas passer au Restons. foot parce que non, ça c'était idiot. Oh, Non, je ne sais- tu savais pas de toute façon, t'as cherché dans mon journal Oui, j'ai cherché. désespérément. Et le sélectionneur de foot, vous sauriez par exemple? Non, le sélectionneur non, mais je pouvais parler de. Ah bah alors. Attendez, Laurent, je sais par exemple qu'il y a eu un match Marseille-Valenciennes. D'accord, mais le sélectionneur d'équipe de France de football par exemple, est-ce que vous sauriez, Gérard Miller? Blanc. Non, c'est Didier Deschamps. Didier Deschamps. Blanc, C'est c'est pas le de PSG. chance. Et pour le rugby, c'était Philippe Saint-André. Philippe Ah non, Saint-André. ça, j'aurais pas su. Gérard Miller est donc éliminé. Yann Moix, pouvez-vous me dire quel président a annoncé l'augmentation des 200 000 salariés qui travaillent pour son gouvernement? Obama? Barack Obama. Excellente réponse. Christophe de Chavannes. Ah oui, je crois qu'il n'est pas encore arrivé, dis donc. Ah, si, il est là, Christophe de Chavannes. Qui fait la une de Rolling Stone ce Oh, mois-ci? putain. Bah, On a vu partout, hein. Bah oui, on l'a vu partout, mais tout le monde autour de cette table n'a pas l'air de totalement. Si, Attends, tout le monde c'est le pas sait. parce qu'on veut pas tricher et de souffler qu'on Oh, le sait pas. saloperie, dis donc. Qui fait la une de vrai. Rolling Stone, Christophe de Pas Chavannes? soufflé, je veux absolument le coffret de bande dessinée qui est le cadeau. Eh bien, ce mois-ci. Ce hein. mois-ci, là, Ce mois-ci, la une de Rolling Stone, magazine international. Eh bien, c'est Mick Jagger. Non, c'était le pape François. Je suis pas loin. Ah, C'est vrai. vous êtes éliminé. Il reste qui dans la Bah, course pas grand alors? monde. Il reste François Moi, c'est moi. Renucci Moi, contre moi. Yann Moix. François Renucci démarre aujourd'hui le 41e festival de la bande dessinée. Dans quelle ville? Angoulême. Angoulême. Ça, c'est scandaleux. Ça, c'est scandaleux. Ça, c'est scandaleux. Qu'en demi-finale, on est ça. Ouais. Des questions Mon comme coffret. ça, alors là. Ouais. J'aurais une question Et de si celle de curling. Yann Moix c'est dur, alors là. Yann Moix, le le défendre. ministre de l'Éducation nationale, a demandé aux parents de venir expliquer pourquoi ils n'ont pas envoyé leurs enfants suite à l'appel du jour de retrait de l'école. Polémique sur la théorie du genre. Mais rappelez-moi le nom du Vincent ministre. Payon. Oh, Oui, oui, c'est une blague. C'est un Vincent scandale, Payon. enfin. Non, là c'est équitable. Mais non, c'est un C'était scandale. équitable. Non, c'est équitable. Je vais par rapport à nos questions, c'est François Renucci, François Mais qu'à jouer Renucci. qu'avec eux, c'est tout. hein. Des salariés de cette entreprise de transport étaient en colère hier et finalement, ils ont écouté Arnaud Montebourg et vont accepter ce que propose le racheteur. Il s'agit d'Arcol Industrie. Mais quelle entreprise de transport? Ah, c'est dur. Ça c'est dur. Non, je sais Vous pas. rigolez, j'espère. C'est la C'est SNCM, dur. je sais pas. Je veux Et mon il ne le coffret. sait pas. Mais Il non, a moi, dit c'est bon. SNCM. Le Moi, je monsieur le sais, a dit. moi. Bonne année, toi. Maury. Pardon? Maury. Maury Ducrot, bravo. Non, je savais Mais pas. oui, mais toutes les Génial. questions là. J'ai mon coffret de BD. C'est Yann Moix, le grand gagnant. Vincent Payon. Maury Ducrot. hein. Oh, regardez Yann, regardez. Ah, super, j'en rêvais depuis ce matin. C'est vrai? Ah oui, vraiment. Le coffret, 3 volumes, 1500 pages, l'événement graphique de l'année, la BD et la grande littérature réunies en 3 volumes. Non, ça a l'air magnifique quand Ça a même. l'air génial. Je me demande même si c'est utile que je vous donne d'autres cadeaux. Non, alors. non, ça me va, ça me va. J'en ai pourtant, regardez, c'est pas chouette ça quand même. Ce sont les enfants gâtés. C'est dans le 17e arrondissement de Paris et aussi à Levallois-Perret et ils vous offrent les enfants gâtés des Dingo Lingo. C'est la gourmandise anti-crise. Alors ce serait quoi? Ça a l'air bon, dites donc. Ouais, maintenant qu'il a mis le doigt dedans, ça va vous tout le monde. Bah oui, c'est-à-dire c'est très particulier sympa. ce que vous avez fait. Bah, c'est là. Non, mais il y en a 2 autres, regardez. Moi, je vais garder C'est très, celui-là. très bizarre ce que vous venez de faire. Hein, le doigt dans la choucroute, tiens, prends-en. C'est Je bon. comprends pas, c'est pas un truc qui s'attrape et qui se mange. Ah non, c'est des bûches. Oula. Et ça doit être très bien. Le nom Non, est c'est très très bon. sympathique, la petite boîte est C'est ravissante. un C'est très lingot, bon. c'est pas une bûche, c'est un lingot, Laurent. Il faut manger avec le doigt, comme ça. Non, avec le zboob. Pardon. N'importe quoi. Mais enfin, Christophe. Excusez-moi, non, mais je sais pas, je suis fatigué. Les Enfoirés, la chanson du bénévole. Mais c'est quand même pas mal, hein, les enfants gâtés. La chanson du bénévole, c'est le nouveau titre des Enfoirés au profit des Restos du Cœur. Tiens, puisqu'on est dans le bénévolat. Pendant que nous enregistrons, nous venons d'apprendre la disparition de quelqu'un qu'on aimait bien, écrivain, dessinateur. Ouais. Justement, on parlait du festival de bande dessinée d'Angoulême qui ouvre ses portes aujourd'hui. Quel est le dessinateur justement à qui le festival d'Angoulême rendra forcément hommage puisqu'on apprend. Bah, écoutez, je le sais, mais je sais que Christophe a envie de le dire, parce qu'il l'aime beaucoup. Alors allez-y, Christophe. Pour être François Cavana. Bien sûr, Oh non, François. oh non, j'adorais. François Oh, Cavana. quelle tristesse. C'est scandaleux qu'un type comme ça meure. Ah bah oui, mais ça arrive, si vous voulez.
c'est pas normal. Ça s'appelle La vie et la mort. Voilà, il est décédé aujourd'hui. Il était né le 22 février 1923 et on lui doit évidemment, entre autres, les fameux Rital. Rital, Pierre ouais. Bénichou, c'est peut-être même ce qu'on retiendra le plus de François Cavana. Moi, je ne l'ai jamais rencontré. Et d'un autre côté, c'est vrai qu'il a marqué mais plusieurs générations. Parce que c'est pas un auteur de bande dessinée, c'est surtout un formidable écrivain. C'était un formidable polémiste. C'était un drôle de chroniqueur. Il a connu toute la bande, effectivement, d'Harakiri, de Charlie Hebdo. Donc, tous ceux qui ont quand même marqué, effectivement, et avant 68 et après 68, Il était toute une série révoltée. un des fondateurs, je crois. C'était évidemment un des fondateurs, un des piliers. Et j'ai lu récemment, j'ai encore dans ma chambre, un énorme livre qui aurait peut-être plu à Yann Moix, je ne sais pas si tu l'as vu, où justement il parlait de sa vie, il parlait de ses origines, de sa famille, de tout ce qu'il avait connu et de tout ce qu'il avait vraiment révolutionné dans l'humour et dans la... Enfin, on évoque beaucoup les limites, jusqu'où peut-on aller. Lui avait su à chaque fois aller jusqu'aux bonnes limites tout en allant très très loin dans l'audace. C'était un type d'une incroyable audace. Pourquoi vous aimez tant la bande dessinée, Yann Moix? D'abord, je voulais être dessinateur de bande dessinée quand j'étais petit, c'est vrai notamment grâce à Cavana, qui est mort vieillard sans jamais avoir été un vieux con, parce que c'était sa crainte, c'était d'être un vieux con. Alors il y a eu beaucoup de gens qui ont vieilli avant lui. Et je ne sais pas ce qu'on pourra faire sur sa tombe, lui qui aimait faire n'importe quoi dans les cimetières, y compris vendre Charlie Hebdo. Lui qui avait titré avec Choron... lorsque De Gaulle est mort, balle tragique à Colombey, un mort, etc. Ça, c'était magnifique. Ça. Et c'est un type qui se foutait de tout, mais qui était d'une très grande culture. Il a écrit effectivement les Ruskoff, les Rital. Il avait traduit aussi des livres de l'allemand, des contes allemands. Et fils de maçon, immigré italien. Et sans doute un des esprits les plus libres et les plus intelligents de la deuxième moitié du XXe siècle en France, quoi. Oh non, quand même, on pense si loin. Ouais, Ta gueule. Très bien. C'est très bien, oui, c'est ça, oui. Deuxième moitié du XXe siècle, il y a Miller, il y a moi. Et tout ça. En tout cas, je trouve que pour une nécrose que vient de faire Yann, c'est pas mal. C'est quand même du grand art parce qu'il n'avait pas une note, il avait rien. C'est pas mal. C'est l'âme qui parle, donc c'est. Alors plutôt restons dans la bande dessinée puisqu'il y a un personnage qui fêtera ses 50 ans à Angoulême pour ce 41e festival international de BD qui commence aujourd'hui. Quel personnage fête ses 50 ans en présence d'ailleurs de son créateur qui sera sur place. Ah, alors qui est le créateur? Ah ben je vais pas vous dire. C'est pas Spirou. C'est pas Ah Spirou. non, Spirou, c'est plus que 50 ans. Attendez, et son créateur 50 n'est plus là. Spirou, il a 70 ans et c'était 75. Franquin. Ouais, Ah oui, 75. Non, c'est pas le créateur, Franquin. Non, c'était Robert Velter en 1938. Ouais. Bravo. Bon, oui. alors ça nous amène en 63. Un petit personnage né en 63, Est-ce qui n'a donc pas bougé d'âge. C'est pas Benoît Brisefer. Non, c'est pas Benoît Brisefer. Ça C'est aurait pas pu. Achille Talon. C'est pas Achille Talon. C'est le genre. C'est pas du tout. Est-ce que c'est un truc féminin, genre Lily ou Agi? Non, C'est mais c'est beaucoup plus féminin. ancien. C'est pas ce genre-là, Ah, mais c'est Martine féminin. Yoko- Martine, non. Yoko Caroline Tsuno. Pardon. Yoko Tsuno. Yoko Tsuno, non. Natacha. Non. Elle a 50 ans. Belinda. Non. Il est con. Est-ce que c'est l'hôtesse de l'air Est-ce que Natacha, C'est non, Natacha, Ah, oui, l'hôtesse Natacha, de l'hôtesse de l'air. l'air. Oui, Non. c'est vrai. Non, donc on n'a dit pas C'est Caroline, pas Caroline, pas non, parce qu'elle Martine. était morte. Et ça a donné matière à des bandes dessinées ou c'est un personnage Ah, c'est un Comme personnage. Martine, c'est pas des bandes dessinées, Martine. L'auteur est une Moi, je femme. vous ai pas dit Martine. Non, Gérard. je dis, non, mais ma question, c'est L'auteur celle-là. est une femme. Pardon, l'auteur est un homme, monsieur. Et le personnage principal est une femme. Une jeune fille. Une jeune fille. Donc c'est une vraie bande dessinée, c'est ce que je voulais dire. C'est Bah pas oui. Martine précisément. Martine n'était pas une bande dessinée. c'était C'était quoi un Ça personnage. suffit maintenant. Mais j'ai bien compris, mais pourquoi vous me donnez... C'est moi j'ai la réponse, Gérard, c'est pas la Non. peine de m'expliquer. Non, vous ne comprenez pas. Attendez. Je suis incompris. Je voulais dire qu'il peut y avoir des personnages dessinés qui ne sont pas pour autant Bien sûr. des personnages de bande dessinée. C'est pas Mafalda. C'est Mafalda. Bonne réponse de Yann Moix. Ah, donc c'est pas Martine, Gérard avait raison, Laurent. Ah, mais non, mais qu'est-ce que vous dites alors? C'est pas Martine. Pierre, regardez la tête de Pierre Bénichou qui, je crois... Oui, parce qu'on voit les limites du personnage, quoi. Le type qui connaît tout des bandes Eh ben, dessinées. je vais te dire, Pierre, Ouais. Dieu sait que je t'aime et Dieu sait que je t'admire. Le Ouais. fait que tu sois insensible à la Mais bande ouais. dessinée, ça me semble vraiment ta propre. Mais c'est même limite. pire que ça. La bande C'est le- dessinée est un Je des crois arts que je- majeurs. Je crois que je n'ai jamais pu aller d'une case à l'autre. C'est- Je te jure, je m'ennuie à mort. Puis je regarde les dessins. je Ça me lui dis, rappelait trop son enfance. Non, la bande dessinée est un art extraordinaire. Extraordinaire. J'y suis fermé. Non mais enfin, Pierre, à la limite que vous n'aimiez pas la bande dessinée, c'est votre droit, mon cher Pierre. Mais tout de même, ne pas connaître Mafalda. Mafalda. Je connais pas Mafalda. Oh, mais si, regardez, C'est une bande regardez. dessinée, je crois que Elle c'est est argentin. argentine, ouais, Vous c'est qui avez l'Amérique voyagé, latine, vous qui aimez le tango, vous qui êtes allé forcément à Buenos Aires. Elle est étrangère. Pourquoi si on aime le tango, on connaît forcément Mafalda? Bah Mais oui, c'est-à-dire c'est- que si on met les pieds en Argentine, on connaît Mafalda, puisque c'est un des rares dessinateurs argentins qui a connu est très connu. un succès international avec son personnage qu'on Mais c'est voit. un singe. Mais pas du tout. C'est pas Avec singe. une petite traversée du désert pour Mafalda. C'est-à-dire que c'est un personnage qui est revenu d'actualité. Je sais pas n'avais si on jamais contrôle, vu mais cette il me semble personne. Vous qu'effectivement, n'avez jamais vu cette personne.
Mais c'est pas une personne, c'est un personnage de bande Oui, dessinée. personne, oui. Bon, oui, cette personne, je l'ai jamais vue. Vous savez, Yann, comment elle est née? Pendant la césarienne dictature- Pendant la dictature. Oui, mais pourquoi elle est née? En fait, elle est née parce qu'on a demandé. C'est une marque d'électroménager qui a demandé à Quino de faire le personnage de la pub et c'est devenu ce personnage. Ça arrive souvent, ça. Un peu comme Calimero d'ailleurs, pareil. Vous Ah oui, voyez. pareil. Et oui, c'était pour une pub au départ, pour une lessive, et puis finalement c'est devenu un personnage de bande dessinée. Mafalda, vous saurez qui c'est maintenant, Pierre Bénichou au moins, oui. Mafalda, mais en fait, c'était un personnage pour Attendez, la Pierre, publicité. vous savez ce qu'on va faire? On imagine, on est dans une soirée. Vous voyez, une soirée mondaine, vous participez souvent à Ça dépend de l'heure. Quelle heure il est? Vous participez souvent à des soirées mondaines, vous êtes là, il y a les dormessons qui sont là, Non, c'est une soirée mondaine parce que je suis là. vous voyez, il y a les dormessons, il y a Jean-Daniel et son épouse, oui, tout le gratin est là. Toute la jeunesse de France. Ouais, c'est une boum, c'est une grosse boum. Vous ne pas lui mettre Zaya ou un truc comme ça. Il y a des choupachous. Il y a Mme Filippetti, la ministre de la Culture. Il y a Monsieur Payon, ministre de l'Éducation. Il y a, je sais pas, je pourrais lui faire plaisir. Il y a, par exemple. Mais lui, Zaya, pour lui faire Zaya, il y a Zaya, voilà. Evelyne Delia aussi. Evelyne Delia. Et vous êtes là, puis à un moment donné, paf, la conversation tombe sur Mafalda. Et vous, grâce à l'émission d'aujourd'hui, vous allez pouvoir briller. Là, qu'est-ce que vous allez Qu'est-ce qui dire? se passe à ce moment-là? Mafalda, je l'ai bien connu il y a quelques années. C'était dans les faubourgs de Buenos Aires. C'était une petite fille un peu boulotte avec une très grande bouche. Et j'ai dit à mon ami Quino, dis donc, si tu en faisais un personnage. Il est fort. Et ça nous a fait beaucoup rire. Je crois que c'est un usurpateur professionnel. Bien Ce type est un usurpateur Ah professionnel. non, mais là, moi, je dis chapeau. Moi, je dis monsieur dans ces cas-là. Un escroc, Oui, c'est ça. oui. Je suis un escroc intellectuel. Tiens, mange un peu de son lingot, ma chérie, tu verras. Moi, je croyais qu'il allait. Pour les gens qui savent Je pas croyais que qu'il la allait goutte de dire, gâteau. Pierre, parce qu'il en est capable aussi. Je croyais qu'il allait dire, si un jour j'avais mal à la gorge, je prends une pastille, je la laisse tomber et je gueule partout. Mafalda, Mafalda! Europe 1, on va se gêner. Attention, challenge. Auditeur contre chroniqueur. Bonjour Stéphanie, bonjour Faustino. Bonjour. Stéphanie est à Beton-Bazoches, je ne sais pas où ça se trouve exactement ça. Si, Beton Bazoche. En Seine-et-Marne. Qu'est-ce que vous faites dans la vie Stéphanie? Je m'occupe de ma petite fille handicapée. Oh, bah alors c'est du boulot évidemment j'imagine. Comment elle s'appelle? Voilà. Ilou. Ilou, bah on l'embrasse Ilou. Et vous permettez que je vous présente Faustino, Stéphanie? Ah, peut-être je vous demande quand même ce que vous avez mangé hier soir, c'est la tradition. On a mangé un lapin à la moutarde avec du riz et puis en dessert Mais une mort. salade de fruits frais. Il était mort, le lapin. Ah bah non, vivant, c'est quand même mieux avec les poils. Il y a des gens qui vont zapper. Faustino, à Lyon, qu'est-ce que vous faites vous? Alors, moi, je travaille dans une banque. Laquelle? Je vais vous faire deviner. Il y a 3 initiales et puis un mot qui fait penser à la capitale de la France. BNP. Voilà, exactement. Bravo. BNP Paris, waouh. Et vous êtes au guichet? Non, conseiller. Ah, carrément alors. Ouais. Ouais, monsieur est cadre. Faustino, Oui. d'où vient votre prénom? C'est d'origine italienne. Il n'y a Ah jamais non, personne qui dit ça, j'aurais pas cru. Là. Vous êtes de quelle région d'Italie, Faustino. Faustino? De Sicile. De Sicile. Vous parlez italien, parlez italien, non? Ah oui, un petit peu. Oui. No, non parlo italiano, sinon non risponde. Vous parlez pas Non. italien, c'est honteux. Essayez quand même. Si, je parle italien, je parle même sicilien. Allez-y alors. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Bah, que vous parlez italien. Un saluto a tutto. Non, pas saluta tutto, mais que vous parlez. Je parle italien. Ah, parlo italiano, Ah, certo. parlo italiano, certo. La question va être très facile, Stéphanie et Faustino, pour vous emmener peut-être au Futuroscope à Poitiers. Vous irez voyager dans le temps grâce au lapin crétin. C'est ça, la nouvelle. Ça, c'est quelque chose qui C'est n'est la pas- nouvelle attraction virtuelle spatio-temporelle les lapins crétins. Plus d'informations sur le futuroscope.com, le Soufflez site dans la internet du Futuroscope à Poitiers. Vous serez évidemment hébergés dans un hôtel 4 étoiles, Stéphanie et Faustino. Vous êtes prêts? Prêt, si. Très simple, très facile, vous avez intérêt à profiter du temps qu'on vous laisse d'avance, les 10 secondes sur mes camarades. On va rentrer dans l'année du cheval, puisqu'on fête cette semaine le nouvel an chinois. Mais quelle année quitte-t-on? Puisqu'on entre dans l'année du cheval, on quitte L'année une... du cochon. Du cochon, non. Du chien. Non plus. Du singe. Non. Du rat. Non. Du Ouais, chat. ils vont faire tous les animaux. Le bœuf, non?
Du lapin. Du lapin crétin? Non. Ça n'existe Miaou, miaou. Moi, je sais pas, j'entends des cris d'animaux. Du chat non plus. Me dites pas qu'on quitte l'année du serpent. L'année du coq. L'année du serpent. Bonne réponse de Caroline Diamant. Je suis désolé, Stéphanie et Faustino. Ah bah alors, quand même, c'était facile. Ouais, non, mais on n'était pas J'ai sur le pas coup, lu là. ça dans les infos. Qu'est-ce que vous dites, Stéphanie? J'ai lu plein de trucs, mais pas ça. Ah bah oui, mais qu'est-ce que vous voulez? C'était quand même pourtant, effectivement, dans les infos, puisque c'est demain que sera célébré officiellement le Nouvel An chinois. Fête dans le 13e. Une partie de l'Asie quittera l'année du serpent pour entrer dans celle du cheval. Ah, une partie seulement. Est-ce que c'est bien? Comment ça? Est-ce que c'est bien parce que par exemple, c'est plus facile de rentrer dans un cheval que dans un serpent. Hein. Mais non, mais est-ce que c'est bien? Oui, Est-ce que c'est ça, très bien. est-ce que ça augure de bonnes Écoutez, choses? tournons-nous vers l'ex-maoïste Gérard Ça Miller. augure de très bonnes choses, oui. Mais non, moi je le franchement, sens je bien. t'assure, c'est Le une- cheval c'est beau, c'est Exactement. noble, Ça va vite. c'est Ça bien fait- en lasagne. Ça fait des très bons films. Ah ouais, ça, pour vous, l'année du cheval, c'était l'année dernière, Pierre. Hein. Bah voilà, vous auriez dû attendre cette année pour le sortir. Non, mais je suis sûr que c'est bien l'année du cheval. Absolument, oui. La bite du cheval aussi, c'est bien. Oh, C'est un peu encombrant. mais Pierre, qu'est-ce qui vous C'est prend? pas- c'est jeté, c'est jeté. Non, C'est mais- jeté. En le lisant, je me suis dit, tu vas pas oser. Bah si, Bah voilà, si, c'est jeté. Bah si, vous avez osé. Bon, on vous embrasse quand même, c'est perdu, je suis désolé. Vous pourrez rejouer Stéphanie et Faustino, d'accord? On peut avoir un petit cadeau quand même. Un petit cadeau. Oui, un petit cadeau. Tenez, écoutez. Mais pas grand comme une Un bite de bisou, cheval. hein. Les enfants gâtés vous offrent Et il y a même les traces de doigts de Laurent dedans. un superbe gâteau. Une question qui concerne maintenant un groupe qui était à Bercy hier soir. Lequel? Dépêche Mode. Bravo, Christophe de Chavannes. Mais comment vous savez ça? Parce que j'aime bien Dépêche Mode. Vous y êtes allé? Non, malheureusement, c'est pour ça que je sais. Et qu'est-ce que vous seriez capable de nous chanter de Dépêche Mode? Ah non, je chante pas. Moi, Si, je... si, si. Non, C'est non, dur non, à je chante chanter, pas. Dépêche Mais Mode. si Non, tu vas-y. chantes- Ou alors, C'est inchantable. Je ne jouez chante au pas. piano, sinon. Foutez-moi la paix, s'il vous plaît. Je vous en supplie. Non, fais-nous dépêche-moi. Bon, là, bonne réponse de Christophe de Chavannes. Non, 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 Simplement, non, non, et puis non, voilà. non, non. C'est tout. Non, quelques mesures. Alors, je vais t'expliquer maintenant. Oui, oui, quoi? Tu vas arrêter. Tu vas me menacer. Non, je te menace pas. Non, mais Je très vais bien, juste mais vas-y, t'expliquer. vas-y. Oui. T'arrêtes. Voilà. D'accord. Merci. Mais je chante. Bah, Pierre, c'est vous le chanteur ici. Vous êtes capable évidemment Oui, d'interpréter. mais je connais non. Edith Piaf, Maurice Chevalier. Laurent. Pas Dépêche Mode. Ah non, mais vous Oui. résumez toutes les chansons Oui. qui sont sorties après 1955. Après 30. par- Oui, mais comme la grande vedette, là, comment il s'appelle? Le type qui vit à Marseille, là. Goldman. Oui. Godin. À nos actes manqués. C'est un titre de chanson, à nos actes manqués. Ça, c'est pour faire rire Miller, nos actes manqués. C'est un mot de psychanalyse qu'on emploie de temps en temps. À nos actes manqués. Les gens disent, dis donc, Maurice, t'as entendu la chanson, c'est quoi? Marilyn? Non, non, à nos actes manqués. Oh, dis donc, ça doit être Oh, chouette. c'est vrai hein. que la trompette c'est vachement mieux. La trompette, Ah, c'est ça, ça vrai. avec du fond ça. Oh, les chéris, ajoute-moi ça. Non, je vous en supplie. Moi, je serais Laurent, j'interdirais ce truc que Pierre chante, honnêtement. Vous connaissiez Dépêche Non, Mode? mais je voudrais signaler qu'il y a un groupe absolument génial qui s'appelle Delpech Mode et il joue toutes les chansons de Michel Delpech façon Dépêche Mode. Donc ça donne Ma famille habite dans le Loiret-Cher. Sur YouTube, il y en a plein, c'est fantastique. Ah bah Delpech alors, Mode. Mais quel titre vous êtes capable de m'interpréter de Dépêche Mode Oh, alors? c'est facile ça. I just can't get enough. I just can't get enough. I just can't. Mais ils étaient plusieurs, il faut être plusieurs. Mais ils sont français ou le... Non, I just can't get enough, ouais, ils sont banlieusards. Dépêche Mode sont banlieusards, ils sont Mais non, mais pourquoi ils d'Argenteuil. s'appellent- pourquoi ils ont un nom français, Dépêche Mode? Ils sont anglais ou irlandais? Dépêche Mode. Dépêche Mode, c'est Dépêche pas Mode, un c'est nom pas très français. Hein. Ah, parce que Dépêche, oui, c'est tout à fait un mot Bah étranger. si, il a Dépêche. raison là pour le coup. Dépêche et mode, c'est plutôt. Écoute, alors sors avec lui, hein, et puis voilà, c'est bon, ça va. C'est bon. On a Allez-y. juste un extrait, Pierre, pour vous, puisque vous semblez vraiment ne pas connaître un groupe qui quand même existe depuis quoi, 40 ans à peu près. Je connais Dépêche Mode, mais c'est oui. Peut-être pas 40, non. 35 ans. Voilà. Tout le monde adore ça, Pierre. Vous avez vu dans quel état il est le monde aussi? Il y a 16 C'est bien ça, non, quand même. Ah, c'est très bien. Celle-ci, c'est Enjoy the Silence. Vous la connaissiez hein? Oui, oui. C'est pas le gros tube, mais. Alors, le gros tube, c'est ça. Ouais.
J'étais à Bercy hier soir, Pierre. C'est pas vous qui feriez Bercy quand même. Hein Non. On dirait les drames quand on était jeune dans les surprises parties, il y avait toujours des cons qui mettaient des trucs rapides comme ça, on pouvait pas emballer. Ah ouais. Il mettait du bebop. Bah, c'est que ça, c'est sûr que c'est pas un slow en même temps. Enfin, ça peut se faire en slow. Pierre, vous avez vu les artistes qui ont gagné le plus d'argent l'année dernière, ça y est. Alors là, le deuxième, je savais même pas que ça existait. Ah bah justement, c'est ma question. Mylène Farmer est en tête des chanteurs. C'est normal. Parce qu'elle gagne son pognon avec son talent. Mais l'autre. Alors, le numéro 2, justement, c'est qui dans ce cas? C'est Maître Gims. Maître Gims. Bonne réponse de Caroline Diamant. C'est bien, Maître Gims. Qui c'est, Maître Gims? Bah, c'est un jeune rappeur. On peut en écouter deux mots parce que franchement, les ados, ils en sont malades et ils ont raison. Son album Subliminal a cartonné l'année dernière. Il faisait pas partie de Section d'Assaut. C'est ce que voilà, je voulais dire. avant. Ah, d'accord. Et donc, Section d'Assaut, tu sais, Section d'Assaut, le groupe allemand. Section d'Assaut. Dépêche Mode. C'est évidemment américain. Non, mais je te jure. Mais comment tu me parles? Bah, Tokyo Hotel, ils sont allemands aussi. J'en ai marre. C'est sûr, tu sais. Je veux détruire ton couple. C'était comme tu dis. Je sais pas de couple. Tu fais bien d'en parler. Mais ma mère. Mais non, mais ma mère, c'est pas mon couple, c'est ma copine. Ah bon? Je suis seul. C'est moi, Je suis seul. D'accord. Oui. Merci, monsieur Hollande. Vous êtes vraiment très élégant. Et tu as décidé qu'elle n'était plus ton couple. Non, je suis seul. Non, Je vais mais pas c'est- mentir. Tu es seul et je dois dire, maintenant que je te connais un petit peu, que tu as une capacité de séduction. Je reconnais publiquement que je l'ignorais. Une capacité de séduction auprès des femmes remarquable. Ah oui, c'est fou. Qui n'a pas marché sur ma copine. Hein. Pourquoi il a essayé? Elle m'aime pas ta copine? Mais lui dites pas ça, le pauvre. Je la trouve charmante, sa copine. Ouais, moi aussi. Marie-Pierre. Elle est adorable. Moi, elle me trouve plutôt plus sympathique, non? Non, toi, elle peut pas te Non, blairer. elle t'adore, Pierre, quand tu enlèves ta main de sa culotte. Ce qui n'est pas mon cas. Il ne respecte rien. Il ne respecte pas votre main dans la culotte de sa femme. Quelle honte! Moi, j'en connais qui diraient je suis flatté. Pierre, c'est vrai que vous êtes un peu, faut dire. Ah non, je dois Il est dire. tactile, en Vous fait. êtes tactile. Je suis assez tactile, oui. Un peu trop, même. C'est parce que je suis berbère. Ah oui? Ah oui, je suis très kabyle de mes mains. Un vrai? Non, mais vous êtes un vrai berbère? Un vrai berbère? Je suis un allumeur de vrai berbère. Oui, moi, Mais- j'irais mais bien je- pisser sur un vrai berbère. Ça, c'est pas raciste, ça. Ah mais non, c'est pour un jeu de mots, enfin. Ah oui, pour un jeu de mots. Oui. Un réverbère, Pierre. Ça, oui. Ouais, c'est pour ça que je le oui. disais. Bon, Maître Gims, on peut revenir à lui quand même, revenons. puisque vous semblez l'ignorer, mais vous ignorez Ah, mais tellement de choses. Tu autour- connaissais son nom, sérieusement? Ah bah évidemment, Bien quand sûr, même. oui. Moi, oui, Ouais, ça, je oui. connais, Pierre, c'est vrai ouais, que ça- mais sa voix, écoutez. je lis la presse. presse, j'écoute la Et puis radio, il je passe à la sors un radio. peu, et puis ouais, je me suis pas arrêté autant du gramophone, vous voyez, Pierre Bénichou. Autant des cerises. Donc oui, je m'intéresse. Quand voyez. il reviendra, le temps des cerises. Allez, mon Les cri. guerres signales. Envoyez Maître Et Gims. vers le mon cœur. Envoyez Maître Gims. Seront tous en fête. Bah, tu devrais faire des reprises de ces vieilles chansons en Les rap. belles auront la folie en tête. Et les amoureux du soleil. Là, on perd Vous du êtes monde. sur Non, France mais on perd Bleu. du monde, Laurent, arrêtez. On a perdu Laurent, Là, surtout. on perd du monde. On perd du monde, Laurent, je vous assure. Mais comment je fais pour passer de ça à Maître Gims Mais comment vous faites pour je ne sais pas quoi déjà. pour vous supporter tous? Ouais, tous. Bon, ça va, hein, moi je suis très cool. Hein. Oui, c'est Regarde, vrai. regarde-le lui, regarde-le, Non, non, regarde-le. il est très cool. Ah oui. Moi, Mais dis donc, t'es amoureux. Non, évidemment, je dois Gérard, dire- tu je lui dois fais des dire yeux doux depuis que 2 j'ai heures. changé de regard. Je Non, le mais dis non, mais publiquement, j'ai changé de regard sur Christophe, que Ah, je connaissais mal. les trois là, ils foutent rien. Alors ils se parlent de l'un de l'autre. Ah bah, c'est compliqué. C'est Tandis compliqué. que nous on est là C'est- sur l'actualité. C'est compliqué. Maître Gims, C'est oui, compliqué Mathieu, d'intéressant. il a gagné 3,9 millions l'année dernière. Oui, Mathieu. Voilà comment Non, on nous parle. avons un nous. point commun, c'est vrai que les Voilà, auditeurs j'ai nous savent encore pas, un nous point sommes C'est que assis nous, on côte à s'écoute, on côte. s'écoute pas. Christophe, Yann et moi, nous avons un point commun, c'est que pas plus tard que samedi dernier, l'un comme l'autre, nous étions chacun avec l'une des plus belles filles du monde. Est-ce que c'est vrai ou pas? C'était Chacun la pour même son ou pas? propre Je comprends compte. rien du C'était tout. pas la même, chacun pour son propre compte. Tu peux enchaîner, Laurent. Mais ils se sont vus au cours Vous d'une êtes vus beuverie. Quelle Au fatigue. cours d'une beuverie dont je ne Tout ce sais qu'il y a- même pas où elle se passait. J'étais moi-même sur la Côte d'Azur en déplacement. Maître Gims sur Europe 1. Bella, peut-être le nom de la gonzesse.
Mais est-ce que c'est à la même soirée que j'étais, moi? Bah, tout le monde connaît Maître Gims quand même. C'est clair. Il faut savoir que Christophe continue l'émission pendant les pubs et les chansons. Hein. Il continue à parler. Bah, parce que tout. j'étais en train de dire, Maître Gims, voilà, tout le monde connaît ça, c'est impossible de pas connaître. Je parlais à Monsieur Bénichou. On peut continuer cette émission, là, sans parler de la vie privée en permanence. C'est très chiant, ça. Christophe, c'est le seul qui dit pas la même chose quand on réécoute le podcast. Qu'est-ce qu'il y a, Pierre? Qu'est-ce qu'il y a, Pierre? Qu'est-ce qu'il y a? Mais depuis quand il est très connu? Qui? Prof de gym, là. Comment il s'appelle? Il est très connu depuis quand? Il va venir te casser la gueule à la sortie. Il va me casser la gueule, moi? Non, je plaisante. J'adore ce genre de type. C'est tellement fort. Sans sécurité quand ils te prennent contre leur corps. Mais il est fou. Est-ce qu'on peut avoir une question? Ce mec est fou. Mais oui, non, mais et puis tu peux juste décaler un peu, mon C'est gentil de Pedro. pas profiter pour me tousser mon torse. Gérard, faites quelque chose, aidez-moi. Vous voyez bien que j'ai du mal aujourd'hui à poser des questions. Et pourtant, je voudrais qu'on parle ensemble du Fort Brégançon. Oui. Puisque vous savez, bientôt, nous pourrons tous aller... En vacances? Bah oui, exactement. Puisque la résidence d'État devient un monument national. Peut-être vous n'y pourrez pas y séjourner, mais au moins vous pourrez le visiter, le Fort Brégançon, puisque François Hollande a décidé de le rendre aux Français. On ne pourra plus, pour les chefs d'État en tout cas, y séjourner, mais on pourra, nous, en tant que touristes, visiter Fort Brégançon. Les chefs d'État vont aller au Flamand Rose maintenant. Et les auditeurs à Brégançon. Fort Brégançon, on dit. Alors, Le fort de Brégançon, vous dites Fort Brégançon. Est-ce que c'était là où Chirac s'était dénudé, la fameuse photo? Oui. ouais. Exactement. Bah, et c'est quand même la résidence d'été des présidents, donc il n'y a plus de résidence d'été de président. Non, voilà. Ils vont plus pouvoir aller Giscard. se donner en pâture aux paparazzi comme Carla, Nicolas, Jacques. Alors justement, on nous raconte et on nous rappelle l'histoire du Fort Brégançon. C'est vrai que De Gaulle y est très peu allé parce qu'il détestait ça. C'est l'endroit le plus chiant du monde, d'après les présidents de la République. Ah oui, De Gaulle, il n'a pas aimé parce qu'il y avait trop de moustiques, disait-il. Ensuite, Giscard, lui, y est allé beaucoup. Mitterrand n'aimait pas ça du tout. Voilà. Bon. Sarkozy est allé pas mal avec Carla, effectivement. Je vais dire une chose très simple, j'ai adoré cet endroit. Mais c'est juste à côté de chez Carla, donc Oui, on va de pas Cap-Nègre. Chirac n'aimait pas trop, et bravo, vous le rappelez, cher Gérard, et ça va être l'objet de ma question. En 2001, on avait pu apercevoir Jacques Chirac au balcon, d'abord en slip, ensuite totalement nu. J'étais né, oui. Et les photos ne sont jamais parues, mais on en a beaucoup parlé dans la presse. Un très gros bob. Et alors, il était à la fenêtre, au balcon, Chirac. J'avais le sbobo au bord de la fenêtre. Exact. Non, je ne veux pas être insolent. Il était en train de regarder à la jumelle quelque chose. Oui, c'est exact. Il était en train de regarder un yacht. Je matais un yacht de riche milliardaire russe. De Bolloré? Non, justement. En 2001 En 2001. Quel yacht? À qui appartenait le yacht que Jacques Chirac matait à la jumelle? Albert de Monaco. Non. Caroline. Non. Un Français? Est-ce que je peux m'exprimer? Est-ce que c'est possible ici, dans cette assemblée? Je regardais sur le Zboubaler, je regardais, je vais vous le dire, le yacht de ce milliardaire russe. Pas du tout. Mouna Ayoub. Non. Onassis? Non. De Kate Moss? Non, c'est plutôt une fille, une jolie fille qui faisait du sein nu, non? Un truc comme ça. Non. Le yacht des frères. Bogdanov. Non. Non, il survolait en hélicoptère. Des frères Schumacher. Les frères Ils ont un Schumacher. super yacht. Bonne réponse de François Renucci. C'était le yacht des frères Schumacher. Vous vous rendez compte un peu? C'est énorme. Il va pas mieux Schumacher en tout cas. Non, si on n'a pas de nouvelles, j'imagine. Vous imaginez s'il reste 7-8 ans comme... Dans un premier temps, ils nous ont dit qu'ils avaient essayé de le réveiller cette semaine, puis finalement ça a été démenti par la famille depuis. En tout cas, même Schumacher, il va tous les matins à 10h. C'est dans la presse qu'on nous raconte que tous les matins à 10h, alors qu'il n'y a plus aucun journaliste sur place qui vérifie quoi que ce soit. Mais ce qui est terrible, enfin, c'est qu'avec les peut-être. progrès de la médecine, on le voit pour d'autres affaires, avec les progrès de la médecine, on va de plus en plus pouvoir maintenir en vie des gens qui, je suppose, seraient morts, évidemment, avant. Là, il peut effectivement rester c'est le dans... secret de ta longévité. Je me demandais comment est-ce qu'ils ont pu. J'ai dit, messieurs les savants, bravo. Et comment ils te maintiennent? Ils te font de la pompe à tous les matins. Mais je suis quand même né en 1816. Poumon d'acier, tu es né en 1916. 1800. Puisqu'on parlait médecine, ceci a été inventé le 17 février 1816.
Et on nous dit qu'hélas, ça pourrait être la fin de cette invention suite au progrès technologique, technique. Les médecins vont l'utiliser de moins en moins et l'utiliseraient déjà de moins. Il s'agit d'un produit qui s'appelle pas l'aspartame, mais quelque chose qui ressemble à ça, qui est un produit de merde qu'utilisent beaucoup notamment les Asiatiques parce que ça fait augmenter le goût des aliments dans lesquels on le met. Et ça s'appelle un colorant. Non, c'est pas un colorant. C'est un. Putain. Oh, c'est pas ça du tout. Sale con. Alors. Arrière, sale con arrière. Double sale con. Le mais terme- si, moi, mais j'ai si, une idée. ça a été créé par un Chinois. Mais si, c'est moi qui ai la réponse de Chavannes. Le thermomètre. Dis-moi, t'es gentil, Christophe. T'es bienvenu dans cette émission. Et bien que tu sois nouveau, on pense que tu te débrouilles pas mal. Mais de là à traiter notre patron bien aimé de sale con. Ouais, mais je suis pas un moule compresse, moi, ok. Ouais. T'as peut-être la roue Un de la boule fortune compresse. ou la famille en or, Non, mais bah nous derrière on n'a alors. pas grand chose. Alors Bah, tu me laisses si. tranquille. Moi non plus. Hein. Moi j'ai fait une télé pour l'instant, tu ne fous pas dans tes embrouilles là. Alors, ça a été inventé le 17 février 1816. Le thermomètre. Non, moi j'ai une idée. Je dirais le stéthoscope. Bonne réponse de Caroline Diamant. Ok, d'accord. Moi, j'avais une réponse magnifique. On sent. Il y a de moins en moins de stéthoscopes. Et oui, parce qu'avec les échographes qui sont de moins en moins volumineux et de moins en moins coûteux, les médecins sont de moins en moins nombreux à utiliser l'invention du docteur Laennec, le stéthoscope. C'est le docteur Laennec qui avait inventé le Oui, d'accord, stéthoscope. parce que je comprends très bien que quand on est dans un hôpital et qu'on est sous assistance, machin, on n'a pas besoin de stéthoscope étant donné que tous les appareils te donnent toutes les mesures. Cela dit, un médecin de quartier ou un médecin de campagne, C'est vrai. quelqu'un va le voir et le stéthoscope permet d'écouter son cœur quand même, ou même ses poumons, un peu mieux que l'oreille. Vous savez comment il avait trouvé l'invention du stéthoscope, le docteur Laennec? Avec une boîte de conserve et un fil à couper le beurre. Pas tout à fait, mais pas loin. Hein. Il en avait eu l'idée en observant des enfants qui jouaient dans les décombres de la cour du Louvre. On est donc en 1816. Et les enfants avaient l'oreille collée à l'extrémité d'une poutre et ils écoutaient les sons transmis par le bois, tandis qu'un autre enfant grattait l'autre extrémité avec une épingle. Tous les enfants font ça. Ouais, il y a la En même 1816, bien tu peux sûr. pas savoir. Mais non, Tous comme ça, les on- prisonniers font ça Mais pas- aussi. oui, mais tous les gosses font ça. on Sauf fait que tout ça t'a ça. pas donné envie de créer le stéthoscope. Non, il était déjà créé. Je me suis Ah né Moi, j'ai juste fait après, moi. La boîte de conserve avec le fil, on l'a tous Bah, fait. bien ça. sûr. Chez moi, il n'y avait pas de conserve, il n'y avait que du frais. Moi. Non, mais Le rail pour écouter le train. Tous les cow-boys ont fait ça. la transmission Vous n'êtes du pas sang. Franchement, Gérard, vous n'êtes pas régulièrement gratté la poutre? Pas régulièrement. Enfin, alors, est-ce que- ça n'a aucun intérêt si on le fait soi-même. Oh bah non. Ah non, Il faut se faire gratter la poutre par quelqu'un d'autre. Évidemment, autrement il n'y a aucun son qui sort. On va se gêner sur Europe 1. 16h, 18h30, Laurent Ruquier. Pierre Bénichou, François Renucci, Caroline Diamant, Christophe de Chavannes, Yann Moix et Gérard Miller vont tenter de deviner pourquoi dans un instant nous parlerons ensemble avec monsieur Yvan Le Gall, qui peut-être est d'ailleurs sur l'île de Ré actuellement. Et monsieur Yvan Le Gall a le droit à plusieurs pages dans VSD cette semaine, tout simplement parce qu'il est, il faut le dire, le seul au monde qui en produit 6 tonnes chaque année. Du pâté? Non, 6 tonnes de Sur quoi? l'île de Ré. De la moule? Sur l'île de Ré. De la moule? Donc ça a un rapport avec la mer. Ça a un rapport avec la mer. Du plancton? Non. Des non. huîtres. Des huîtres, non. Du sable? Non. Est-ce que ce sont des oursins? Des oursins. Bonne réponse de Gérard Miller. Oh, dis donc, cette tête de faux cul, Gérard. Je vous Non. aime beaucoup, mais là, quand même, l'hypocrisie est poussée à son compte. Qu'est-ce que j'aime pas La ça. mer, les Ah, c'est oursins, bon. Qu'est-ce que c'est bon. Qu'est-ce que c'est bon? C'est pour ça que t'en as dans les poches, Gérard. Qu'est-ce que c'est bon. Ça, c'est très drôle, avouez. Mais surtout si c'est vrai. Pour pouvoir toucher ces oursins, il faut déjà dégrafer le velcro qu'il met sur ses poches. Et il a l'oursin au fond de la poche et du velcro dessus. Comme ça, et 2 précautions valent mieux qu'une. Des fois qu'il y aura un mec qui te demande de payer Non, un café. vous avez oublié le zip de fermeture éclair au-dessus du velcro. Yvan Le Gall est au téléphone. Bonjour, monsieur Le Gall. Bonjour. Vous avez créé Bonjour. un élevage unique au monde. 6 tonnes d'oursins. C'est vrai les chiffres que donne VSD cette semaine? Tout à fait, ouais, je produis 6 tonnes d'oursins par an. Ouais. Comment on dit que vous avez créé un élevage? C'est-à-dire qu'au départ, il n'y avait pas tant d'oursins que ça autour de l'île de Ré? Alors
on en a, nous, naturellement, sur l'île, on en a un petit peu d'oursins. Il y en a sur toute la côte atlantique et sur le bassin méditerranéen. Alors, l'oursin est souvent assimilé à la Méditerranée parce qu'ils ont là-bas la tradition de le manger. Mais c'est chez vous qu'on en a le plus, au fond. Alors, sur la côte atlantique, il y en a énormément, oui. Mais comment vous faites pour les réunir? Comment Alors, vous faites pour les collecter? Il les appelle, il les siffle. Moi, les oursins, je les ai dans des bassins intérieurs, donc c'est assez simple de les récupérer. Il y a la maman. Ah oui, c'est ça, vous faites... Vous... Dans une oursinade. Il y a la maman ours qui... Oui, c'est ça, ouais. Bah oui. C'est dans tous les ouvrages scolaires, les ABCD de l'égalité. Bah oui, Papa ours et maman Et ours. comment ils les appellent? Les teddybers, ben voilà. Non, mais quelle région de l'île de Ré? Quel village? Sur la flotte. Ah, la flotte, oui, c'est bien. C'est peut-être le plus joli village. Il faut 3 ans pour un petit oursin avant d'atteindre la taille adulte. C'est bien ça? Ouais. La taille adulte, c'est 3 mètres, les grands ours. Il les lâche dans les Pyrénées au bout de 6 ans. Non mais expliquez, c'est long 3 ans quand même. Ouais, c'est 3 ans, c'est un cycle qui est assez long. Donc moi, il me faut un mâle, une femelle. Et à partir de ça, Moi aussi. les cycles de repos. Et on a une petite phase larvaire qui va durer une trentaine de jours. Et la larve, au bout des 30 jours, va se métamorphoser et on va obtenir un petit oursin qui va faire moins d'un demi-millimètre de diamètre. Et après, il va me falloir 3 années d'élevage pour l'emmener à cette taille commerciale qui est à peu près de 45-55 mm sans les piquants. Et là, vous en produisez 6 tonnes par an et je lis dans VSD que votre but, c'est que la production atteigne bientôt 20 tonnes. Mais comment vous allez faire? Tout simplement, je vais augmenter mes surfaces de bâtiment. Ça va me permettre de produire... Comment ça se reproduit, les oursins? Parce que ça doit une piquer. fécondation externe. C'est pour ça que la pêche aux oursins sauvages est particulièrement contrôlée. C'est qu'effectivement, les gens ont tendance, Elle est parce que même c'est très interdite. facile de pêcher, de plonger et vous trouvez des oursins. Et si vous faites ça en bateau, il y a les flics qui peuvent tomber dessus parce que ça demande justement plusieurs années pour arriver à maturité, c'est ça? Bien sûr. Tout à fait. Enfin, chaque saison, quand même, un oursin qui vit plusieurs années est bon, on va dire, à manger chaque saison. À un moment donné précis, il est pas bon toute l'année. Je suis même pas sûr de savoir quel goût ça a. Ah, si, C'est C'est très iodé. Non, c'est très iodé. C'est délicieux. C'est un peu comme le sardine à l'huile, mais c'est bien meilleur. Non, mais est-ce que vous faites la moule aussi? Non, pas de moule. T'es pas chez l'épilateur. Pas mal, Caroline. Pas mal. Mais enfin, Caroline. Moi, je mets 8 sur 10. Hein. C'est pas possible. Depuis qu'elle est avec De Chavannes, elle ne se sent plus. Vraiment. On va vous remercier, Monsieur Le Gall, et vous féliciter parce qu'on est fiers si la France, et grâce à vous, voilà, oui. Une petite question. Quand vous dites combien de tonnes? 6 tonnes. Comment ça représente, pardonnez-moi, combien d'oursins? Sachant quand même que c'est un animal extrêmement léger. Alors vous en comptez entre 10 et 15 au kilo à peu près. 15 au kilo, 6 tonnes, ça fait 1,5 million. 6 000 kilos, oui. 1,5 million. Vous leur donnez, Ça je suis fait en train de beaucoup. voir une photo que j'avais pas vue dans VSD, vous leur donnez le biberon aux oursins? Non. Alors pas tout à fait le biberon. On va les nourrir, c'est c'est sans boum. au niveau de la phase larvaire, on les nourrit avec du phytoplancton. Ouais, ils font chier. Moi, je leur laisse un billet, je dis, achetez-vous ce que vous voulez. Dans Le Point cette semaine, on peut voir des photos d'Émile Zola, d'Emmanuel Kant, de Voltaire, de Kafka, de Freud aussi. Quel est leur point commun? Ils étaient hypochondriaques. Ils étaient hypochondriaques. Bonne réponse de Yann Wax. Comment vous savez ça? Parce que vous l'êtes aussi? Exactement. Ah, et donc vous êtes intéressé par ce dossier du Point sur l'hypocondrie, puisque c'est ainsi qu'on doit la surnommer. Savez-vous d'ailleurs comment on l'appelle aussi parfois? Ah non. Ah, alors voilà, à vous de trouver. La trouille de mourir. Non, le synonyme de l'hypocondrie. C'est une expression populaire, non? Ce n'est pas une expression populaire, c'est plus un mot qui vient, on va dire, du théâtre. Hein? Mais qui n'est pas un terme médical. Donc. La maladie imaginaire, non? Ah, Quelque chose bravo, comme tout ça, proche. Aidez-moi. Alors, un mot, une volérisme. expression. Le trac. La maladie du cerveau. Non, mais vous avez dit la maladie imaginaire. Le Donc, volérisme, qu'est-ce ça a que- rapport avec la Moliérisme. pièce. non, là il faut un peu de culture. Ah, la Molière. Non. Ah, c'est le nom du malade imaginaire. Alors. Harpagon. ça. Mais non, Non. Alceste. Non plus. Comment il s'appelait? L'organisme. Comment vous dites? L'organisme. Presque. L'argonisme. Argan. L'arganisme. Bonne réponse de Pierre Bénichou. L'arganisme. La science s'inspirant d'Argan, le malade imaginaire de Molière. On dit aussi l'arganisme pour parler de l'hypocondrie, le mal du siècle. Alors on a des témoignages de Michel Drucker, de Woody Allen dans Le Point cette semaine, Thierry Ardisson, Freud aussi. Hein. Donc Freud était hypocondriaque, Gérard Miller. Moi aussi. Christophe de Chavannes, ça je le savais que vous l'étiez. Moi je sais pas pourquoi ils m'ont appelé pour témoigner que je suis pas du tout. Mais alors, toi. attendez. Moi, ils m'ont pas appelé. Ils s'en foutent. Moi justement ils m'ont appelé, j'ai dit appelé de Chavannes. Ouais, ils m'ont pas appelé. Eh ben oui.
Non, mais parce qu'il paraît que les gens pensent que hypochondriaque, c'est avoir peur d'avoir toutes les maladies. Alors qu'en fait, il paraît que la vraie hypochondrie, c'est d'avoir peur d'avoir toutes les maladies. Même quand le médecin vous dit que vous ne les avez pas, vous continuez à avoir Bien peur sûr, de les avoir. Jean Benguigui est hypochondriaque aussi. Vous aussi, Pierre? Terriblement. Ah ouais? Le trou de la sécurité sociale, c'est moi. Je fais faire 12 analyses par semaine. Il a inventé l'hypochondrie mégalomane. La plus belle épitaphe de l'hypochondriaque. Allez-y. C'est sur son tombon, c'était marqué « Vous voyez bien que j'avais raison ». Je vous avais bien dit que j'étais malade. Christophe, ils l'ont appelé, mais il était chez le médecin, je crois. Ah non, moi j'y vais pas chez le médecin parce que je perds du temps. Donc je prends des choses moi-même, je m'auto-soigne. J'ai une maladie, j'ai une trousse, on peut m'amputer quand je suis en vacances. J'ai tout ce qu'il faut. Comme Moi j'ai une matos. salle d'opération dans la maison. Ouais. Alors, parmi les artistes hypochondriaques, il y a une page entière. Si vous le savez, laissez vos camarades chercher alors, parce que vous avez lu le dossier déjà. Oui. Alors, il y a quelqu'un qui a poursuivi en justice un fan qui lui avait serré la main. Vous vous rendez compte un peu? C'est un Américain. Un Américain. Alors c'est un Américain. Attendez, pourquoi? Parce qu'il lui avait transmis des miasmes? Parce qu'il a pensé qu'il lui Michael avait Jackson. transmis la maladie. Non, pas Michael Jackson. Mais il lui aurait transmis quelle maladie? Ah bah peu importe la bah maladie, non, on bah s'en non. fiche. Il a eu une maladie. Non, puisque de toute façon il est hypochondriaque, donc. Non, attendez. Mais alors pourquoi ce fan-là? Bah parce que c'est le seul qui lui a serré la main. Parce qu'il voulait pas qu'on lui serre la main, tout simplement, parce qu'il avait peur qu'on lui refile des maladies. Bah, faut Un dire chanteur. faut dire que c'est Un dégueulasse. chanteur, non. C'est forcément quelqu'un de pas très sympathique. C'est quelqu'un qui était né au Canada. Qui est con, surtout. J'ai dit américain, mais il était né au Canada. Vous savez qui c'est? Oui. Yann Moix. Alors laissez chercher les autres. Alors attendez, né au Canada, Acteur de cinéma? Non, Léonard Cohen, non, c'est quelqu'un qui est mort. non. Pas chanteur. Non, pas chanteur. c'est quelqu'un qui n'est plus de ce monde? Quelqu'un qui n'est plus de ce monde. D'accord, Homme mais qui est politique? quand même 20e siècle. Il est mort en 1982, il avait Ah, mais attends. 50 ans quand C'est il est un mort. type qui se servait de ses mains dans son métier. Oui, monsieur. Un pianiste, genre. Un pianiste. Né au Canada. Né au Canada. Glenn Gould. Glenn Gould, Ouais. bonne réponse de Christophe de Chavannes. Il est canadien, Glenn Gould. Eh ouais, il était canadien, Glenn Gould. Mais attendez, c'est pas, ça a pas pu, il n'y a pas pu avoir de suite. Un micro avait effleuré la base du cou de Glenn Gould Et qui s'est effondré dans un immense fauteuil. Il s'est lancé dans une description clinique anticipant tous les effets zone par zone, organe par organe, quart d'heure par quart d'heure. Le cas Gould est le plus passionnant des cas d'hypochondrie, nous raconte Le Point cette cas semaine. Gould. Il y a une logique chez Glenn Gould, c'est quand on l'écoute, on croit que c'est d'une traite, mais en fait, c'est mixé. Toute la musique de Glenn Gould est mixée, c'est-à-dire qu'il y a 53 versions qui sont compilées par lui et à la table de mixage. Il est aussi maniaque en fait que devant les touches du piano. Même pour les variations. Parfois oui, même pour les Même variations pour les Goldberg, variations oui. Goldberg. Pour une note Quelle parfois, pour une note. On les Et donc- a les variations. Donc il veut tout contrôler, y compris son corps. Il s'exprime avec sa bouche, hein. Aussi. Non, mais là, c'est de la folie. C'est de la folie pure. Ah, ils sont d'époque, hein. C'est pas une des plus guettes. Ah bah non. J'ai le prélude de Bach, si vous voulez aussi. Il Oui, les a le premier, réenregistrés. la première. Le premier. Oui, bah ça c'est le premier. Là, on sent qu'il se croit malade. Aïe! Pardon, excuse-moi, écoute, arrête de bouger. Les deux s'engueulent, là. Qu'est-ce qui se passe? Elle tient une place dans le lit, c'est pour pas ça va se passer. Mais pourquoi vous avez fait aïe? Mais parce que à chaque fois, il me tamponne avec ses roulettes. Alors ça n'est pas une contrepétrie, hein, que ce soit clair. Hein. Et c'est une Talonne avec ses roupettes. en même temps, c'est une très jolie expression d'entendre une femme qui dit « il me tamponne avec ses roulettes ». Ça, je dois dire. Quand je pense qu'on vit tout ça sur le prélude Ouais. de Bach. Et quand je pense que Glenn Gould n'est pas au courant que Christophe de Chavannes lui-même l'écoute. T'es un bon pianiste quand même. Non, mais c'est le seul truc que je sais jouer, ça, moi. C'est vrai? vas-y. Ah bah alors allez-y alors. Ah, bah non, Ah bah si. Après, Allez. Après, Glenn bah Gould, si, non, c'est ça. même pas en rêve. Bon, alors, je veux bien, mais demain, c'est moi. Hein. Vas-y. Regardez, Gérard Miller se met au piano. C'est vrai que jouer après Glenn Gould, Laurent, c'est comme gueuler après Pierre. Hein. Oui, c'est ça. Mettez quelque chose entre-temps. En faisant quelque chose entre-temps. Ah bah entre-temps, si vous voulez, j'ai Bernard Lavillier, Vivre encore, c'est pas Ah mal oui, aussi. j'adore, Extrait voilà, du dernier un album choix. de Bernard Lavillier. Pierre Bénichou est en train d'encourager Christophe de Chavannes à aller Non. au piano. Encourager, c'est pas le terme, non? Ah pourquoi? Il lui a dit, ah, c'est un piano pour toi, c'est un quart de queue. Ah, Vraiment alors. Christophe se met au piano. Regardez, il est jaloux, Pierre. C'est bien. Hein.
C'est pas mal déjà. La tête de Pierre pendant le morceau. Pierre Bénichou embrasse Christophe de Chavannes, regardez. Mais il va choper des microbes. Il va te faire un procès pour les microbes. Mais qu'est-ce qui vous arrive, Pierre? Vous savez, on croirait une jeune femme à qui on vient de jouer un morceau de piano qui d'un seul coup craque. J'ai été transporté. Il suffit de jouer du piano pour que d'un seul coup vous craquiez comme ça, Pierre. Non, on peut jouer d'autres choses aussi, de la trompette par exemple. Mais je sais aussi. Non, mais c'est vrai que ça fait plaisir d'avoir remarqué que Caroline nous a déjà prouvé ici même qu'elle savait jouer. Vous voulez y aller, Caroline? Ah bah si. On fait un concours. Piano Academy. Allez. Allez-y, Caroline. Piano Academy. Ah bah oui, vous êtes obligés. Moi, je connais un morceau. Mais il y a longtemps que vous ne l'avez pas fait. C'est quoi? Piano Academy sur Europe 1 cet après-midi, après Christophe de Chavannes. Regardons si nous retournons notre fauteuil sur la candidate suivante. Caroline Diamant. Et ensuite, ce sera Gérard Miller. C'est Lettre à France. On dirait. C'est bien ça. Paul Naref. C'est éblouissant. Pas facile à jouer du tout. Moi, je trouve que c'est formidable. Pourtant, Christophe avait dit qu'elle avait une bonne main gauche, mais là, c'est fou. C'est fou ce qu'elle peut faire. Qu'il est con. Qui d'autre joue au piano alors ici autour de cette table? Je suis sûr que Stan Getz, il joue un peu. Yann Moix. Non, j'y joue pas. Non. Yann, c'est un malade de jazz. Hein. Eh ben oui, alors, j'ai jamais joué. vos parents n'avaient pas de piano à votre Bah, disposition? j'en ai fait entre 5 et 6 ans, c'est tout. Ah oui, c'est Comme moi. Pendant 5 et 6 ans, ou entre l'âge de 5 Entre l'âge de 5 et l'âge de 6. Et vous, Gérard? Ah non, moi j'en ai fait pendant 5 et 6 ans. Et je ne Voilà, sais mais plus tu rien fais- jouer sinon Si, avec si, un si. doigt. Avec un doigt? Avec un doigt. Il paraît. ouais. Allez-y avec un doigt, on Il va voir. paraît, il paraît. Allons-y avec On va un voir ce doigt. que tu fais avec un doigt. Troisième ça va un peu candidat, Gérard Miller. Oh, il nous emmène en Chine. Ah non, mais c'est pas vrai. Ah non, mais il faut pas que ça se sache, ça. Si vous le voyez jouer, C'est pas la Chine, c'est l'Indochine. oui, c'est Indochine. Je l'appelle ma petite bourgeoise, bâton kiki, bâton quinoise. Mais dans lui, ils font les yeux doux. Moi, c'est moi qu'elle aime les plous. Moi, c'est la voix. Mais non, c'est-à-dire que pourquoi est-ce que vous prenez parce que Alors vous chantez- savez que c'est à la vous- portée, vous- ce que je viens de faire est à la portée de tout le monde. Parce Ah, que sûrement. je vous apprends quelque chose. Non, mais je non, vous apprends- non. C'est pour faire chinois. Il suffit de jouer ce qu'on veut sans faire, si je me trompe pas, le mi et le si. Parce qu'effectivement, dans la musique chinoise, il n'y a pas le mi et le Mais si. non, mais moi, je leur dis toujours, remettez le mi au moins. Vous pouvez pas vous priver de deux notes, il y en Ben a que oui. 7. Et c'est ça qui donne l'impression chinoise, c'est l'absence du mi et du si. Ouais, c'est pour ça qu'ils sont dans la merde. Bah, tu parles, ils sont dans la merde. Ils boivent plus de vin rouge que nous maintenant, les Non. Chinois. Ah bah si. Vous alliez poser une question à Pierre Bénichou sur la façon dont il chante et vous avez été interrompu, Christophe Ah, de ça, vous aimez Chavannes. bien chercher la merde. Qu'est-ce qui moi. vous surprend alors là Non, c'est parce que je trouve qu'il connaît un nombre de chansons incalculables par cœur. Et je ne sais pas pourquoi il prend cette espèce de voix de 1940, 45. Parce que, justement. Mais non, ça serait plus marrant de chanter. Tu as bien dit normalement. 40, 45, c'est la période où j'étais le plus heureux. J'étais le plus heureux en 40, 45. En 42, ça allait bien pour tout le monde. À ce moment-là, j'ai chanté. Je chantais. En allemand, J'attendrai. Mais pourquoi tu prends le cette jour tête et la nuit, pourquoi tu j'attendrai. chevrottes Pourquoi tu chevrottes Parce que, non, Mais si vous chevrotez. c'est mon vibrato. Non. Oh, le mec a un Bah, moi, vibrato. oui, mais là, moi je l'ai là. Souvent, il y a des femmes qui me disent tu n'as pas assez confiance en toi et au lieu de chanter vraiment avec ton bel organe, c'est elle qui parle, hein, tu es là et C'est pas faux, c'est pas faux. Vous vous abritez derrière un personnage. Et par modestie, oui, tu veux faire le vieux con alors pour elle, je chante sans chevrotter. En même temps, chanter la tonkinoise avec un ton moderne, c'est un peu non. Oui, Voyez. je l'appelle ma petite bourgeoise. Ma tonkinoise. Ma tonkinoise. Ah, ça c'est moderne, ça. Ouais, c'est moderne. C'est du rap pour lui, Tout ça. le monde croit que fais, Pierre a hein. inventé Coluche, il a inventé Julien Clerc. Julien Clerc, c'est Mouloudji plus l'électricité.
C'est bien d'avoir des cartouches au fond de la culotte Non, parce que c'est drôle. quand on les sort comme ça, c'est drôle. Une question culturelle. Vous le savez, c'est pour moi. j'aime bien le jeudi profiter de la présence de Gérard Miller. De Et Gérard Yann. Miller. De Yann Moix quand même. un Mais peu. qui n'est pas là d'habitude. Puisque cette année, comme chaque année, les folles journées de Nantes, évidemment, vont avoir un énorme succès. Vous savez en quoi ça consiste. Oui, ce sont des. Bah oui, c'est le festival de musique classique. classique. Merci. Bah ouais. Et voilà. On n'est Et pas des chaque fois, il y bonnets. a, j'imagine, un hommage. Et oui, alors cette année, justement, quelle est la musique qui est consacrée par les folles journées de Nantes? Est-ce que ça a un rapport avec, genre, c'est les 100 ans de la naissance de tel compositeur? Du tout. Ça serait pas Saint-Saëns? Du tout. Mais c'est la musique sacrée, par exemple. Non, non. C'est un compositeur. C'est pas un C'est compositeur. un genre musical. Ah, c'est un genre. C'est pas un genre. Enfin, oui et non. C'est consacré à Samson François, le plus grand pianiste français. Le Pas frère du de tout. Véronique? Pas du tout. Donc c'est consacré à une musique, mais c'est C'est un type de musique, genre musique de Genre chambre. la musique de. Voilà. Non, il a dit non. Il a Non, dit non, c'est les gars. pas un style, pas un genre de musique. Non, il y a plusieurs styles de musique dans un seul thème. Voilà. Le thème de cette année. C'est la trompette. Non. C'est un Mais pays, non. un La pays, par musique exemple. baroque. Pardon. Un pays, par exemple. Un pays. Genre la musique irlandaise. Non, mais Écossaise. Les écossais. valses viennoises. Autriche, Non, Autriche. non plus. un Ah, pays européen. la musique du Nord. C'est la première fois en 20 ans, Non, ça ça fait veut 20 rien ans dire. que le festival La existe. musique orientale. Non plus. La Chine. Non plus. Les compositeurs C'est scandinaves. européen, Italie. Justement, on vient d'en parler en plus quasiment. hein. Ah, bien sûr. La Chine, Non. la Chine, Non. Ah, la musique sans si et sans mi. L'Argentine. La musique, L'Argentine. ça s'appelle musique d'Asie. Non plus. L'Amérique latine. Le tango. Le tango, non. Est-ce que c'est l'Amérique latine? Non. Est-ce que c'est les Tu musiques vois, du monde? Festival Ok. de musique classique. Ça y est, excusez-moi. Le tango. C'est la Pas musique vous. brésilienne. La musique brésilienne, pas du tout. Les musiques berbères. Non, monsieur. Donc c'est pas les Arabes, c'est pas les Asiatiques. 270 concerts, 1800 musiciens pendant 4 jours et demi. C'est le principe Ah, la musique à flûte. des folles journées. La musique, Ça veut rien dire. la musique populaire. Non, vous avez dit tous les pays sont forts. Les États-Unis. La Les musique États-Unis américaines. La musique américaine. Bonne réponse de Gérard Miller. Ah, parce oui, qu'il y a une Gershwin. musique américaine. Bah oui, il y a Oui, une musique. Gershwin. Oui, c'est il y a une ça, musique le- américaine. Gershwin. Non, mais il y aura Broadway, il y aura les jazzmen, il y aura. Oui, mais ça, Ah c'est ouais. récent. Bah, quand même, C'est quoi? C'est la dans les musique. 200 dernières années. Le pays est assez récent aussi. donc, C'est la musique classique américaine ou la musique de jazz. C'est pas la même chose. C'est la musique américaine dans son ensemble. ensemble. Ouais, Ça, y compris avec les crooners et les... Avec le jazz, la comédie musicale, la musique de film, la musique savante ancienne et actuelle. Mais genre de la country music aussi. Oui, pourquoi pas Ouais, Charles country Ives. music. Ça fait 20 ans que le festival existe. Faut bien qu'il trouve à chaque fois un thème différent. Ouais, mais Oui, là, non, mais- ça donne Non, pas mais envie de c'est- se placer. il est vrai, je dois dire, j'ai pas l'habitude de prendre la défense de cette femme, mais tout de même. Gershwin n'est pas une femme. Non, je parle de la demoiselle qui est à côté de moi, ta fiancée. Et je voulais dire simplement que il est étonnant que dans un festival de musique classique, on mette de la Plaisant. musique américaine. Ah, la musique américaine classique est extrêmement connue, même si on l'aime pas. Mais il y a de la musique classique américaine qui n'est pas très vieille, mais qui n'est pas non plus tout à fait récente, avec des compositeurs américains qui ont fait des symphonies, des Oui, à part Griffith, Richardson et maintenant, je vois pas qui y a Ah, il y d'autres. a eu John Sturges, Mais non, mais ne George serait-ce que Bernard Affront. ne serait-ce que la musique de film, les musiques de Jurassic Park, de Bah oui. Star Wars. Bob Carlo. Hello Dolly aussi, vous voyez, par exemple. Oui, mais pour moi, j'ai l'impression que c'est John de la Palmer. musique contemporaine par rapport à la musique classique mondiale. Mais la quoi. musique classique, ça s'est pas arrêté au 19e siècle, Ah enfin, non, quand C'est de même. la Enfin. musique symphonique avec Hans Zimmer, tous ces mecs-là. Non, Je vous conseille d'aller à excusez-moi. Nantes, ce sont les folles journées, ils ont bien le droit de consacrer ça Bien sûr. à la musique américaine. Europe 1, on va se gêner. Attention, challenge. Auditeur contre chroniqueur. Salut Stéphanie, salut Christopher. Salut. Bonjour. Stéphanie est à Plouvevez-Quintin, c'est en, Bien fait. c'est en Côte d'Armor. N'écoutez pas Pierre Stéphanie, je suis sûr que c'est charmant Plouvevez-Quintin. Alors, c'est Plounévé-Quintin. Ah, c'est moins bien. Alors, vous avez vu sur la mer? Non, c'est dans malheureusement. les Allez donc. Mais elle est pas loin la mer quand même. La mère est dans la cuisine, maman. Oh non, 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 Elle est non. pas mal. Eh, pas Elle est mal, pas loin, la J'ai pas mère. osé, Non. j'ai pas osé. Bon, je te dis pas qu'il faut la faire tout le temps, mais pas maintenant. Comme on dit au cabaret, dans le mouvement. Bah, alors, elle est à combien de kilomètres, sa mère alors Vous êtes à combien de kilomètres de la vraie Cinquantaine. côte d'Armor alors? 40, 45. Cinquantaine. Ah quand même, vous êtes dans les terres, comme C'est on dur dit. d'avoir une vue, quoi. Elle est délétère. Dans les terres. Stéphanie, que faites-vous dans la vie? Je travaille
dans une association qui fait du conseil sur la maîtrise de l'énergie et les énergies renouvelables. Ah ben, il faut avoir votre téléphone parce qu'il est en train de partir en haché. Hein. Stéphanie, vous n'êtes pas très loin de Plumeur-Baudou, par exemple. Ouais, on va dire ça. Ah bon? Non, pas trop, non. Bah, c'est si grand que ça, alors, les Côtes d'Armor? Non, bah, soyez pas méprisants. Bah, parce que, écoutez, je suis très peu allé en vacances quand j'étais gamin, mais les quasi seules vacances où je suis allé, c'est dans les Côtes d'Armor. C'est Zola. On est c'est Zola aujourd'hui. Ça vous paraissait tout petit. Ça s'appelait les Côtes du Nord à l'époque. C'était, voilà, l'Ogivie de la mer, Plumeur-Baudou. Et il mangeait un sandwich pendant tout l'été, dis donc. Un seul. Un seul pour tout l'été. Oh, il a eu une enfance. pauvre Laurent. Hey, Habillé en haillon, pas de culotte, quand pas de on slip. voit rien. là où il est arrivé, tu te dis vraiment, Ah ouais, il y a du mérite. Hein. Ouais, il y a vraiment de la chance que pour la Il y a canaille. un petit peu de talent, mais qu'est-ce qu'il y a comme boulot? Et comme coucherie. Et comme coucherie. Oh, comme coucherie. Hervé Bourges, tout le monde. C'est même pas coucherie. Ah bah oui. C'est même pas Bah coucherie. oui, c'est les bouvards. Tout le monde y est passé. Non, mais c'est même pas des coucheries. Les coucheries Ah, encore, c'est de la c'est bien. boucherie. Si là. seulement j'avais pu. C'est des pipes dans les chiottes. Voilà. Ah non, ça je Mais ne quelle horreur. je ne valide pas, Laurent. Mais quelle horreur! Je ne valide mais pas. quelle horreur! Mais comment pouvez-vous dire des choses aussi odieuses? Si seulement j'avais pu, j'aurais bien voulu! Ah bah ça je peux vous aider parce que moi-même j'ai fait ma carrière un petit peu quand même. Christopher, vous mangez des oursins, j'en suis sûr. Ah oui, en plus on oui, est des au téléphone. huîtres et tout ça, ouais, c'est vrai que... Parce que vous êtes au bois Plagenré, on a eu tout à Ah, l'heure. il est au bois lui plage. aussi. Vous connaissez Monsieur Le Gall? Non. C'est le plus grand producteur d'oursins sur votre île. Ah, d'accord. Le Bois-Plage, c'est la commune qui a la plus grande superficie de l'île de Ré. Oui, tout à fait. Et Oui. faites quoi, vous, là-bas, alors? Alors là, en ce moment, je suis à la recherche d'un emploi. Ah, Voilà. D'accord. Quel genre d'emploi? Encore feignant. Ça vous dirait de ramasser des oursins, non? Appelez le Monsieur Le Gall. Cela dit, les oursins, ça a vraiment beaucoup de goût, hein. Et ceux de Monsieur Le Gall, évidemment. Le Gall, le goût. Bah oui. Christophe, quel métier cherchez-vous? Alors, dans la banque assurance. Dans la banque ou dans l'assurance? On ne sait jamais. Voilà, vous Et êtes moi, dans l'animation. au bois plage en Ré, Stéphanie, elle est en Bretagne. Voilà un match qui va peut-être vous faire voyager l'un ou l'autre encore plus loin. Vous aurez le choix entre Londres, le Portugal, l'Espagne, des semaines de camping, des semaines de croisière. Des journées entières dans les arbres. Non, mais par exemple, un circuit voiture en Irlande aussi. Tout ça vous est proposé par la Brittany Box Saphir Premium. Europe 1 et Brittany Ferries est heureux de vous inviter. Vous aurez plus d'informations sur tous vos voyages possibles sur le site internet brittanyferries.fr. Stéphanie, Christopher, la question est très facile parce que mes camarades connaissent la réponse. J'en suis à peu près sûr. Il faut juste donc que vous profitiez des 10 secondes qui vous sont accordées, 10 secondes Oui, mais là, d'avance. c'est du chrono ou pas? Parce que d'habitude, on est un peu largué avec ces 10 secondes. Je vous donnerai l'autorisation. le top de réponse. J'adore. On lève le doigt et puis il donne l'autorisation. C'est un drôle de truc. Stéphanie, Christopher, êtes-vous prêts? Oui. Où peut-on voir actuellement la République de Bubune? Ah, je sais. Aussi. 1, 2. Où peut-on voir actuellement la République de Bubune? C'est un pays, enfin pas un pays, mais une. C'est un pays, la République de Bubune. Je sais. Où est-ce qu'on peut... Le voile dans le film Jackie au royaume des filles. Dans le film Jackie au royaume des filles. Bonne réponse de Stéphanie, bravo. Elle a tapé plus vite que le copain. Alors là, vous êtes forte sur ordinateur, vous, hein? Ouais, merci. Eh oui, la République de Bubune, c'est dans le film de Riyad Satouf. Mais monsieur, vous n'avez pas à dire oui, c'est un pays. Parce que c'est un pays de fiction, c'est pas un Évidemment, pays. ça reste un pays, certes, mais c'est un pays de fiction. Oui. Gérard Miller. Absolument. Elle a gagné, Stéphanie. Ah, 100%. Bien sûr. Bien sûr qu'elle a Très gagné. drôle en plus ce film, j'ai vraiment très envie de le voir. J'ai vu la bande-annonce qui a l'air irrésistible. Avec Vincent Lacoste, qu'on avait déjà vu dans Les Beaux Gosses, et c'est le même réalisateur des Beaux Gosses, d'ailleurs, Riyad Satouf. Allez voir. Riyad Satouf. Riyad Ça, Satouf, c'est facile de qui rigoler avec ça. notamment Hein. se lit, justement, on parlait tout à l'heure de Cavana, qui se lit dans Charlie Hebdo. Ouais, et qui d'ailleurs était dessinateur au départ, Riyad qui est Satouf. toujours Et dessinateur. toujours dessinateur. Vincent, Sauf que là, il est réalisateur d'un film avec des vrais personnages. Ouais, Riyad C'est Satouf. pas un film de dessin animé. Voilà. Riyad Satouf, Jackie au royaume des filles. Et vous Vincent fait- Lacoste, qui est un très bon comédien. Et son frère aussi, mais il est moins connu, Polo. Non, oh non, vraiment. Bonne année 1982 à tous. Polo Lacoste. Chemise Lacoste, ce n'est pas un polo Lacoste. Oh merde, dites donc. Pierre, reprenez-moi sur mes chemise barres. comme prénom, c'est moins bien que Polo. Voyez. Bah oui, c'est moins drôle. C'est vous qui gagnez, Stéphanie. Merci beaucoup. Vous choisirez l'Irlande, le Portugal, Londres, Ouais. l'Espagne. La chaleur peut-être, la chaleur. La chaleur. Alors Ah ouais, plutôt, Dans la Londres. chaleur, t'as qu'à venir avec moi, tu vas voir ce que c'est, cette chaleur. plutôt le Portugal ou l'Espagne. Alors Christopher, désolé.
est-ce que je pourrais avoir des places de spectacle Non. au moins? Non, on a arrêté les places de spectacle. Vous montez à Paris de temps en temps? Oui, je peux, oui. Aïe. Vous êtes célibataire ou vous êtes... Pour l'instant, oui. Bon, on va réfléchir à ce qu'on peut faire. On va vous offrir... Qu'est-ce qu'il y a, Christophe? Non, rien, il a une jolie voix, non? Ouais, ben, vous voulez vraiment que je lui offre 2 places pour le Théâtre Antoine, alors? Il n'a pas besoin de 2, visiblement. Une place seulement? Oh bah non, le pauvre. Vous savez bien qu'on n'offre jamais une place au théâtre. Ah oui? On offre par 2 places. Bon, bah alors 2 Vous connaissez places. rien au Mais théâtre. alors vraiment parce que c'est vous, Christopher. Si, merci beaucoup. Stéphanie, vous profitez bien de votre voyage avec Europe 1 et Brittany Ferries. J'aime bien parler de Bercy puisque notre ami Yann Moix, quand il est venu ici au moment des premières émissions, nous a dit qu'il connaissait toute la programmation de Bercy par cœur. 3 ans à l'avance. Vous êtes donc capable de me dire qui sera à Bercy le 4 février prochain? Facile. Je laisse chercher. Ah, non, mais alors. Non, j'en sais rien. Ah, vous ne savez pas. J'en sais rien. Le combien 4 vous dites? février. 4 février prochain. Pour combien de soirs? Alors, c'est pour une grande soirée. C'est le 4 février. Et c'est un chanteur? Ce n'est pas un chanteur. Et j'ai déjà posé la question il y a à peu près 3-4 mois. Alors, c'est du sport, c'est pas les motos ou quelque chose comme ça? Ah non. Une comédie musicale? Ah non, c'est pas une comédie musicale. Est-ce que c'est artistique? C'est artistique. C'est une personne précise. Le Cirque du Soleil. Il ne sera pas tout seul, mais c'est son nom, évidemment, qui va faire... Bruce Springsteen. Non, qui va faire venir tout le monde à Bercy. C'est un sosie, pas Bob Dylan. Non. Ce n'est pas un chanteur, dites-vous. Ce n'est pas un chanteur. Nous sommes d'accord, c'est-à-dire même d'opéra. Ah, pas d'opéra. C'est un acteur? Ce n'est pas un acteur. Un homme politique? Ce n'est pas un homme politique. Un musicien. Et croyez-moi, il va remplir Bercy. C'est un musicien. Le 4 février prochain, c'est un musicien. Bruce Springsteen. Non, alors c'est un attendez, chanteur, un musicien dont on ne connaît pas la voix donc. Alors c'est David Guetta, and Guest? Non. C'est André Daft Rieu. André Rieu, non. Klederman. Richard Klederman. Richard Klederman non plus, remplit pas. Pourquoi chaque fois qu'on dit André Rieu, vous dites Richard Klederman? Vous voulez leur faire de la peine à tous les deux? C'est ni l'un ni l'autre. On pourrait être surpris qu'il fasse Bercy. On pourrait être surpris qu'il fasse Bercy. Jean-Michel Jarre. D'abord, certains pensent qu'il est mort, je vais vous dire. Moi, je pensais qu'il était mort. Céron. Non. Patrick Hernandez. Il va être content alors. Non. mais C'est là que... Et le pire, c'est qu'il y a 3 mois, ça a à peu près duré 5 minutes avant que vous trouviez son nom. Hein. Maurice Jarre. Mais comme ça, j'ai des questions en stock, je me dis, tiens, je vais la reposer dans 3 mois, parce que de toute façon, le concert n'est pas passé encore. Est-ce que c'est un Américain? D'origine, il n'est pas américain, mais je pense qu'il vit aux États-Unis. Est-ce que Pierre le d'origine connaît? il est français? Non, d'origine, il est. Ah ben non, mais si je vous dis le pays, c'est trop facile. Est-ce que Pierre le connaît? Ah oui, Pierre le connaît. Oui, le coude. Ok, il est d'Amérique du Sud. Non. Pour cibler, est-ce que Pierre le connaît? Est-ce que Stevie le connaît? Voilà. Et si on trouve l'instrument dont il joue? Michou. Oui. Michou à Bercy, écoutez. Ah, remarque, ça peut faire un gros coup. Manitas des Platas. Non. Alan Stivell. Plata, pas des platas. Non. Plata. Ah, alors ok. Alors c'est... Attendez. Je pense que si Manitas vous y des allez... Platas. Est-ce que c'est un musicien arrangeur, c'est-à-dire qu'il joue de la musique électronique avec de multiples appareils, ou est-ce qu'il a un instrument? Ennio Morricone. Ennio Morricone. Ah, joli. Bonne réponse de Yann Moix. Très joli. Eh oui, si vous allez à Bercy le 4 février prochain, vous pourrez par exemple entendre ça. Le bon, la brute et le truand. Bravo. Ou alors ça. Laisse ouvert. Il était une fois. Non. La boum. Non, faut attendre un peu. L'étudiante. Mais non. Cinéma Paradisio. Ah oui, avec Philippe Noiret. Oui, c'est beau. Et vous pouvez aussi entendre ça. Ah, ça, C'est le clan des Siciliens. Le clan des Siciliens. Encore un autre. Oh, ça, c'est beau, moi. Écoutons ça un peu. Mais il y aura aussi évidemment Il était une fois en Amérique, Il était une fois dans l'Ouest. Il était une fois dans l'Amérique. J'ai pas tout en magasin. Il faut aller à Bercy le 4 février prochain. Christophe de Chavannes. Mais comment vous me parlez maintenant? Mais ça y est, je suis moins que rien. Non, quoi. ça veut dire que t'es totalement intégré. Oui, Il oui, t'engueule oui. comme nous maintenant. Non. Avec respect. Mais je ne veux pas. Mais je ne veux pas. Jusqu'à fin Tu veux pas 2013, être il t'a intégré. respecté. Si, je veux bien être intégré, mais je T'as vu veux pas comme- qu'on me crie. On il peut te pas écouter traite. un autre Morricone, là, les gars? Non, mais les gars, et parce qu'il
parle à la technique maintenant. Il fait Il est l'animateur. ici chez lui maintenant. hein. On a été trop gentil avec ce gars quand il est arrivé. hein. Oh, mais vous inquiétez pas, je vais partir. Je vais disparaître. Ça fait penser aux cousins de province qui montent pour 3 jours et qui restent 3 mois dans le canapé, ça. C'est ce qui va vous arriver à la télé, c'est ça que vous êtes en train de dire? Écoutez ça aussi, tiens, Ennio Morricone. Merci, un petit hommage. Ah oui, bien sûr. Ah bah ça, c'était Il était une fois dans l'Ouest. Le duel. Ça donne envie d'aller à Bercy quand même. Mais oui, parce que envie j'étais en train d'écouter. de dire pendant la musique tout à l'heure à mon voisin délicieux Yann que ça va être étrange à voir. Ah, il est chef d'orchestre, il y sera avec un orchestre évidemment. Bah, j'imagine qu'il va pas le faire avec son flutio. Oui, mais est-ce que vous pensez qu'il va animer avec, je sais pas, des images ou... Pas les Italiens, aussi la musique. Non. Ah, il va faire des pizzas. Est-ce que vous êtes con? Pizza Morricone. Il pourrait y avoir des extraits de films, il pourrait y avoir des danseurs. Il y a un pourrait y grand avoir une- musicien de cinéma en Italie, c'est Nino Rota. Nino Rota, Bah, mais c'est autre chose. Ouais, oui, mais c'est autre chose. Bah, C'est lui t'as qui a qu'à fait aller le voir. Mais il faut y aller après le repas. Très bien. Très bien. Très bien. Il faut le voir avec Gepetto. Oh non. Vous êtes con. Gérard, ça vous fait rire ces conneries-là. Je trouve ça très drôle. Moi, je ne regarde pas TF1, donc je suis content de venir ici. Mais moi non plus. On a été renvoyés tous les deux parce que Gepetto, il dit non. On quitte Ennio Morricone, vous êtes d'accord? Ah ouais, ok. Parce que là, les jeux de mots, on a été au bout. Ah, c'est peut-être. Non, mais continuons, allez-y. Alors, je vais vous parler maintenant d'une fougère. Quelle place va prendre cette fougère? À qui va-t-elle prendre une place? Et qu'est-ce que cette fougère... Elle va prendre la place à la bruyère? Non. Qu'est-ce que cette fougère va remplacer? Un symbole? Un symbole, oui. Une décoration. Une décoration, Non, peut-être, oui, non non. Sur un drapeau? Sur un drapeau, bravo. Sur une épaule, non? En Tunisie? Sur un drapeau? Pas en Tunisie. En Égypte? En Égypte, non plus. Sur un pays qui est Bretagne. en Centrafrique? En Afrique noire? Non. En Afrique du Non, Nord? non, non. Afrique du Sud? Afrique du Sud, non. Est-ce que Afrique de l'Ouest? C'est lié à Non. la... Attendez, c'est un drapeau qu'on va modifier en y ajoutant une fougère. Oui, mais elle Non, va remplacer remplaçant. quelque chose. Non, elle n'y était pas, la fougère. Elle n'y était pas, donc on va la mettre. rajouter, elle va remplacer quelque Le chose. drapeau de la Sologne? Non. Est-ce que c'est Alors, un pays arabe au sens très large? Non. C'est le du tout. Canada. C'est un pays qui vient de vivre quelque chose pour qu'on modifie son drapeau. son Non, drapeau. pas spécialement, mais ils en avaient marre, et puis ça n'a pas été fait au moment... Est-ce qu'on sait pourquoi ils choisissent la fougère? Alors ça, je peux vous dire, d'ailleurs, si vous, Il y a une signification si vous précise. suiviez le rugby, vous sauriez. La Nouvelle-Zélande. Bravo, bah bonne oui. réponse de François Renucci. Évidemment, c'est Et leur. quel rapport Bah quoi, entre la fougère et le rugby? Est-ce que tu peux être prétentieux quand vous Ils ont trouvez une une fougère réponse? sur leur maillot. Parce que la fougère va remplacer tout simplement le drapeau de l'Union Jack, le drapeau du Royaume-Uni. Eh oui, c'est le Premier ministre néo-zélandais, Monsieur John Key, qui a décidé que, bon, attention, il faut que le Parlement y soit d'accord. favorable Il faut que le aussi. Parlement entérine. Exactement. De lièvre. Puisque la Nouvelle-Zélande s'est affranchie en 1907 et ils auraient pu déjà changer bah depuis oui, ça fait longtemps, 1907 voilà, le drapeau britannique par la fougère. Ils ne l'ont toujours pas fait, mais là maintenant, ils le souhaitent, ils le veulent et bientôt on verra peut-être donc cette fougère sur le drapeau néo-zélandais. Bravo François Renucci. Ah oui, bravo. François Renucci. Europe 1, on va se gêner. Do, ré, mi, fa, si. Do, ré, mi, fa, si. Do, ré, mi, faciliado. Bonjour Serge. Bonjour Laurent, salut à tous. Bonjour Serge. Alors aujourd'hui, non seulement un bêtisier, mais aussi quelque chose dont on parle dans la presse aujourd'hui, un discours de Nicolas Sarkozy intégralement copié. Oui, j'ai fait le petit montage. Effectivement, presque tous les mots sont au même endroit. C'est le président malgache Le nouveau qui président, s'appelle c'est génial. alors Eri Rajaonarimampianina, qui a prononcé ça lors de son investiture le 25 janvier. Le discours de Sarkozy, lui, c'était le jour où il avait été investi par l'UMP pour sa candidature au présidentiel, et c'était en janvier 2007. Et donc le président malgache a repris exactement le même discours. Vous allez voir, pratiquement les mêmes mots. C'est extra. C'est parti. Pas de prison avec sursis pour Thomas Menant. L'éleveur picard de l'Amour et dans le Pré est condamné pour abandon d'animal domestique. Jérôme Turmel de Révolte Bretonne 35 qui participera donc à l'opération Chacun son con. Chacun son con, son pont cet après-midi sur les routes bretonnes. En Australie, plus de 40 degrés depuis 3 jours. Ce sont des milliers d'Australiens qui souffrent en ce moment de ces fortes chaleurs. Quant aux pompiers, ils doivent lutter contre des feux de bourse. Des feux de brousse très conséquents. Ouais, les feux de bourse, ça doit être très très dangereux.
Je vous le disais, madame, monsieur, une autre nouvelle triste, mais d'un autre genre. François Hollande, président français, a annoncé il y a quelques heures la fin de sa vie commune avec la journaliste Valérie Rottweiler suite à la révélation de sa présupposée liaison avec l'actrice Julie Guillet. Au célèbre Grammy Awards de Los Angeles, 5 awards pour les Français du groupe Daft Punk. Comme à leur habitude, ils sont venus casquer chercher leur trophée. C'est tendance en ce moment. Les affaires privées se traitent en privé. Frédéric Mitterrand. Qui imaginait que François Hollande soit Casanova? Parce qu'il a quand même pas vraiment le physique. On chercherait un type pour jouer le rôle du tombeur intégral. On prendrait pas un mec qui ressemble à François Hollande. Et bien si, il les nique toutes. Les politiciennes, les grandes journalistes, les petites de la comédie française, toutes. Bonjour à tous, c'est Nabila. Je trouve ça triste pour un président de ne pas avoir de buzz. Je sais pas, faudrait qu'il fasse un truc, une sextape, je sais pas, un truc marrant quoi, mais faut qu'il fasse du buzz parce que François, sinon on va l'oublier. Arnaud Montebourg, ministre du redressement productif. Écoutez, moi je goûte peu la presse péople. En ce qui me concerne, j'ai toujours fait condamner la presse péople. Discours d'investiture du nouveau président malgache, le 25 janvier 2014. Dans ce moment si important pour Madagascar, si important pour l'avenir de vos familles. Discours du candidat Sarkozy investi par l'UMP au congrès de son parti, le 15 janvier 2007. Dans ce moment que chacun devine si important pour la France, si important pour l'avenir de chacune de vos familles, si important pour moi. Plus que n'importe quel autre sentiment. Le sentiment qui m'envahit. Ce qui m'étreint surtout, c'est une émotion profonde. Cette émotion, je vous demande de la recevoir simplement, comme un témoignage de ma sincérité. Je veux demander à mes amis. Je demande donc à mes amis de me laisser libre d'aller vers les autres, vers celui qui n'a jamais été mon ami. Qui n'a jamais appartenu à notre camp, à notre famille politique. Qui parfois même nous a combattus. Et parfois même, qui nous a combattus. Parce que lorsqu'il s'agit de la France. Car lorsqu'il s'agit de Madagascar. Il n'y a plus de camp. Il n'y a plus de camp. Vive la République. Vive Madagascar. Et vive la France. Ah, c'est génial, Serge. Belle démonstration. Bien synchrone. Qu'est-ce que vous dites? Moi, je trouve ça plutôt intelligent, si vous n'avez pas 25 Ah oui, pour conseillers. un président, t'as raison. Écoute, de prendre un discours qu'il trouve bien. Ou enfin, et quand on dit que c'est sincère, ouais, c'est on dit que quand c'est même, ça le sincère. paraît un peu moins d'un coup. Alors, il y a aussi quand même, c'est génial, Arnaud Montebourg, juste avant, qui parle de presse péople, mais il le fait exprès. Eh oui. Évidemment. Ah oui, la presse péople pour ne pas prononcer Oui, people. sauf qu'il peut aller quand même un peu réviser ses trucs parce qu'il dit Made in France en permanence. Ah oui, c'est Donc vrai. il va dire Made in France. D'où vient alors cette dame qui parle de Valérie Rottweiler Alors, c'est la télévision gabonaise, ça date du 25. Et oui, elle annonce la rupture de la vie commune de François Hollande. avec Valérie Rottweiler. Ce sera dans le bêtisier, ça. Oui. Et suite à la révélation de sa présupposée liaison avec l'actrice Julie Guillet. Vous voyez, ils sont pas bien renseignés. Bravo Serge, en tout cas particulièrement pour le montage entre le président, enfin celui qui n'était pas encore président à ce moment-là, Nicolas Sarkozy, et le président élu de Madagascar. Et ça date d'il y a seulement 3-4 jours. Bravo, merci Serge. Dans un instant, l'invité d'honneur. Europe 1, on va se gêner. Mais qui se cache aujourd'hui dans la loge d'honneur? Bonsoir, invité d'honneur. Pour éviter à mes camarades de poser la question, je peux d'ores et déjà dire, mais ils l'ont deviné, qu'il s'agit d'une femme dans notre loge d'honneur aujourd'hui. Une femme qui va répondre par oui ou par non à toutes vos questions. C'est parti. Quelle douceur. Oui, ça a l'air Vous êtes très... séductrice. Elle a l'air très douce, oui. Pas tant que ça. Un peu timide. Un peu chatte. Est-ce que le succès qui est le vôtre aujourd'hui et qui fait que vous êtes dans cette loge, est-ce que le succès, vous diriez, a été tardif pour vous? Vous aurez reconnu Gérard Miller. Oui, c'est pas facile à dire. Non, c'est venu assez vite le succès. Hein. Oui. Vous êtes plutôt tailleur ou sportswear? Est-ce que vous êtes sur les réseaux sociaux?
Et c'est une drôle de question que vous posez là, parce que comment est-ce qu'on peut trouver quelqu'un... Je t'explique par exemple. Si tu poses la question à Pierre Bénichou, il va te répondre non. Donc Oui, mais il tu sera te pas dis- invité dans la loge d'honneur. Non, mais ce que je veux dire, voilà, il y a un... Mais je suis sur les réseaux sociaux, j'ai plein d'aficionados. C'est les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'est Mais pas non, moi, ça j'ai donne- j'ai pas des followers comme vous. Ça donne une idée sur la génération, Christophe de Chavannes, de l'invité. Souvent, Pardon, pas toujours. autant pour moi. Pas toujours, Non, mais mais souvent. Vous voyagez beaucoup? Est-ce que pour exercer votre métier, vous devez changer plusieurs fois d'habit dans la même journée? Est-ce que vous êtes né en France? Oui. Ah, Qu'est-ce qu'elle a dit? Et vous allez me demander mes Non, papiers? mais parfois la région peut nous aider parce qu'elle cache un accent ou Oui, quelque chose comme si ça. elle vient de Camembert, un truc comme ça. Voici un premier indice musical. La vie n'est pas méchante, et quand elle nous enchante, il n'est rien de meilleur. Songe qu'il n'y a pas que des mensonges, un peu de courage et plonge dans le fond de ton cœur. Aime en donnant tout toi-même, c'est là le vrai poème, c'est là le vrai bonheur. Et tout le reste, c'est moi qui te le dis, n'est que chiqué, fabriqué, comédie. Cette chanson, si vous en connaissez le titre, pourrait vous aider énormément. Mais encore faut-il bien connaître le répertoire de Charles Trenet, puisque c'est le titre de cette chanson qui peut vous aider. Bon, D'accord, perdu, moi. Avez-vous compris l'indice, invité d'honneur? Est-ce que vous aimez la danse? Est-ce qu'on connaît quelqu'un de votre famille, ascendant, descendant ou conjoint? Non. Non. Gérard Donc, votre Miller proposait Ariel Dombal, mais non, vous n'êtes pas Ariel Dombal. Est-ce que vous portez un pseudo? Est-ce que vous portez un sac à dos? Qu'est-ce qu'elle a dit? À moitié, vous avez répondu. À moitié un pseudo. Et est-ce que pour votre travail, vous écrivez régulièrement? Oui. Ah ah. J'aime pas trop ça, mais oui. Est-ce que pour votre travail, vous ouvrez la bouche régulièrement? Ah bah, faut ouvrir la bouche régulièrement, même quand on fait pas mon travail, mais oui. Elle est bavarde de toute façon, notre Gros invitée. tempérament. On peut vous reconnaître grâce à votre voix? La preuve que non. Ah non, mais elle est truquée, votre voix. Vous ne vous entendez pas, mais elle est truquée. Écoutez ce deuxième indice musical. Tu veux pas. Tu veux, c'est bien. Si tu veux pas, tant pis. Si tu veux pas, j'en ferai pas une maladie. Oui, mais voilà, réponds-moi non ou bien oui. C'est comme si ou comme ça. Ou tu veux pas. Tu veux ou tu veux Réfléchissez, nous revenons dans un instant, après ces quelques conseils publicitaires. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. tu veux pas. Tu veux, c'est bien. Si tu veux pas, tant pis. Si tu veux pas, j'en ferai pas une maladie. Oui, mais voilà, réponds-moi non ou bien oui. C'est comme si ou comme ça. Ou tu veux pas. Tu veux ou tu veux pas. Gérard Miller propose Alessandra Sublet, mais non, notre invité Gérard n'est pas Alessandra Sublet. Il faut passer à des questions peut-être plus précises maintenant. Alors, est-ce qu'on peut dire que vous exercez une profession artistique? Oui. Est-ce qu'on peut dire que vous êtes dans le genre debout quand vous faites votre profession en public? Non mais attends, la bouche ouverte, debout, ça va pas, Christophe, tes questions. Ah mais vous avez vraiment une très très mauvaise pensée. Hein. Alors là... Non mais debout devant un micro. Elle est souvent debout, bien sûr qu'elle est debout. Elle est chanteuse donc. Êtes-vous chanteuse? Oui. Oui, voilà. Est-ce que vous écrivez et composez ce que vous chantez? Elle a dit oui. Est-ce que vous êtes déjà venu dans la loge d'honneur? Est-ce qu'on se connaît? Oui, on s'est vu il y a pas longtemps. C'est Christophe, pardon. On s'est vu il n'y a pas longtemps, elle vous dit. Avez-vous fait un télécrochet? Oui. Ok. Caroline Diamant propose Laetitia Casta, mais non, notre invité Ça, n'est c'était pas... avant de savoir qu'elle était chanteuse, parce que je suis pas débile non plus. C'est le temps que mon petit papier arrive jusqu'à vous. Et Caroline propose maintenant la grande Sophie. Êtes-vous la grande Sophie? Non. Est-ce que vous avez chanté en duo avec un chanteur d'une toute autre génération que la vôtre? Ça m'est arrivé plusieurs fois. Plusieurs fois. Oh, par exemple, elle a même chanté ça. Je te promets le sel au baiser de ma bouche. Je te promets le miel à ma main qui te touche. Je te promets le ciel au-dessus de ta couche. Des fleurs et des dentelles pour que tes nuits soient douces. Je te promets la clé des secrets de mon âme. Je te promets la vie de mes rires à mes larmes. Je
te promets le feu à la place des armes. Plus jamais des adieux, rien que des... Alors je vous préviens d'avance, cher invité, là vous allez avoir le droit à tous les noms de vos consoeurs. Par exemple, Elena Noguera est proposée par Yann Moix, Jennifer par Caroline Diamant. Et là, je crois que je l'ai. Camélia Giordana par François Renucci. Et, ah oui, c'est vrai Voilà. que là, bravo Caroline, c'est... C'est Chimène Badi? Pas du tout. Est-ce que vous avez fait un duo avec Adamo? Est-ce que la chanson qu'on vient d'entendre, vous l'avez carrément chantée en duo avec Johnny? Je l'ai chanté en duo avec Johnny, je l'ai même dansé. Pierre Bénichou, qui évidemment ne connaît qu'une seule chanteuse qui a chanté en duo avec Johnny, propose Sylvie Vartan. Ah ouais, Ça y est, je sais qui c'est, moi. c'est tellement ridicule que ça d'avoir dit À Sylvie chaque fois Vartan. Et oui, parce qu'on vous dit qu'elle s'est fait connaître grâce à un télécrochet. On vous dit... Ça y est, je suis sûr que j'ai trouvé. Bah, s'il faut être intelligent pour travailler dans cette émission, j'arrête. Hein. ça se saurait. Il a décidé de nous... Vous avez été découverte par un télécrochet, dites-vous? Yann Moix et Caroline Diamant ont identifié notre invité d'honneur. Ils sont deux autour de la table à savoir qui vous êtes. C'est déjà pas mal. Voici un indice de plus. It's one small step for man, one giant leap for mankind. Oh, that looks beautiful from radio. It has a stark beauty all its own. It's like much of the high desert of the United States. It's different, but it's very pretty out here. Vous comprenez cet indice, Bah, invité? C'est Houston. Oui, évidemment, bien sûr. Et oui, C'est évidemment. Houston, la Et- fusée, mais c'est pas 69, l'alunissage et tout ça. Ah oui, oui, c'est ce moment-là. C'est ça Oui, bien sûr. Il y a un des trois astronautes qui porte votre nom. Pas du tout. Ah bah je l'ai alors. François Renucci vous a identifié grâce à Neil Armstrong. Bravo! Puisque c'est bien à lui qu'on entendait Neil Armstrong. Bravo! Grâce à cet indice malin. Ah ouais, très malin. Malin, François Renucci a identifié Faut notre avoir un peu de invité. jugeote, Christophe. Vous êtes Euh, trois Ça va, je t'ai mis maintenant. sur la voie avec le Houston et tout. On pas fait tout le monde. Alors, utilise les indices que tu comprends. Vous voulez un indice supplémentaire? Rentrer chez moi. Tenez, écoutez ça. Elle avait les yeux clairs et la robe en velours, à côté de sa mère et la famille autour. Elle pose un peu distraite au doux soleil de la fin du jour. La photo n'est pas bonne, mais l'on peut y voir le bonheur en personne et la douceur. C'est un bon indice de plus. Pierre Bénichou, toujours rien. Christophe de Chavannes, toujours rien. Si, je suis à deux doigts, mais j'ai un problème de nom. C'est toujours la même Ah oui, chose. vous êtes bien à deux doigts. Ouais. Surtout, vous allez avoir la honte parce qu'elle dit qu'elle vous a vu il n'y a pas longtemps, Christophe. Gérard Miller, toujours rien. Alors, je vais demander à Yann Moix, à François Renucci, à Caroline Diamant d'annoncer l'arrivée dans notre studio Amel Bent. d'Amel Bent. Amel Bent est notre invitée d'honneur et elle nous apporte son nouvel album qu'on ne peut pas encore trouver parce qu'il sortira le 24 février prochain, mais il y a déjà un premier single qui en est extrait, qui court sur les différentes radios, qui tourne même, je devrais dire. Instinct, c'est le titre de l'album et on va écouter ce single dans un instant. Je suis sûr que vous êtes contente de revoir Pierre Bénichou. J'ai évité les images à consonance historique. Parce que la Donc, dernière pas de fois, problème avec le monsieur. la dernière fois, vous l'avez engueulé, la pauvre Amel, mais alors Pierre. Mais ouais. oui, parce que vous n'étiez pas content que j'utilise l'image Et- du point levé dans ma chanson. Elle est traumatisée, vous Ah oui, savez. oui. Par le point levé, oui, c'est vrai. Non, mais il est de bonne humeur aujourd'hui. Ouais, je suis très Non, mais contente. est-ce que vous avez vu que j'avais raison après? Pardon? Est-ce que vous avez compris que mon étonnement était fondé? Non. C'est pas grave, hein. C'est pas grave. Aujourd'hui, il est de bonne humeur, notre Pierrot. Et puis, un régal. Et puis, franchement, Caroline Diamant et Yann Moix vous ont identifié très rapidement grâce à quelle chanson, hein, Yann Aucun indice. Pourquoi Je alors me suis dit que ça devait être elle. Ah bon, comme ça alors. Parce que vous avez dit qu'elle était déjà venue. Enfin non, elle nous disait qu'elle était déjà venue. Alors, je suis pas venu souvent moi, mais je me souviens qu'elle était là, même si j'ai rien compris à ce que je vous dis en ce moment. Et vous, Caroline? Eh ben moi, oui, j'ai croisé mes indices, le télécrochet, un nom en deux, voilà, La Lune. chanteuse. Mais quel télécrochet? La Lune. La nouvelle star. Ah, ok. En 2004. ouais. C'était la nouvelle star, évidemment, mais il y a eu bien du chemin depuis, puisque vous fêtez, mais c'est quand même, enfin, vous fêtez. Moi, je vous ai pas vu passer pendant 10 ans. Moi aussi. Ça fait 10 ans. Ça fait 10 ans qu'on vous C'est connaît, dingue. Amel Bent. Oui.
Vous vous rendez compte? Elle les fait pas. Ça nous rajeunit pas, tout ça. C'est vraiment les journalistes qui m'ont fait me rendre compte de ces 10 années passées, mais je me rends, j'ai pas l'impression que ça fait. Mais vous 10 ans, grandissez moi. bien. Vous avez quel âge? Ouais, vous êtes une 28 femme ans. épanouie, vous êtes jolie, vous avez toujours été bonne chanteuse. rigolote, Mais en plus. honnêtement, non mais c'est vrai. Oui. C'est la première fois qu'elle dit quelque chose de sensé depuis 6 mois. Est-ce que vous avez vu Christophe il y a moins d'une semaine, c'est ça? Non, pas moins d'une semaine. On a fêté ensemble l'anniversaire de Lynn Renaud puisqu'il a présenté l'émission et on s'est beaucoup marré. Et il faut quand même le dire, c'est son 5e album déjà, Ouais. Amel Bent. Voici le premier extrait de ce nouvel album qui sera disponible à partir du 24 février, mais il y a déjà cette chanson, Regarde-nous. Amel Bent est notre invité d'honneur jusqu'à 18h30. On a entendu Regarde-nous, un extrait de son nouvel album. C'est très dansant cette chanson-là. Oui, alors, oui, hein, oui. pour Bah, le c'est coup. pour ça que je l'ai faite. Et oui, vous allez faire sur scène, j'imagine, ce que vous n'aviez peut-être pas fait encore, c'est-à-dire danser, mais faire un vrai show de non seulement de musique comme vous le faisiez avant, mais en plus de danse. Mais c'est ce que j'ai commencé à faire depuis le 7 novembre, puisque ma tournée a déjà commencé et c'est incroyable. Je réalise encore mes rêves d'enfant, donc je danse, je chante et pour ça il fallait effectivement des chansons péchues que je n'avais pas sur 4 albums. Et le fait avant. d'être passé par Danse avec les stars vous a aidé. Ça a tout changé. Et oui. Ça a tout changé. Moi avant j'osais pas faire le spectacle parce que je trouvais que ça faisait un petit peu la fille qui fait sa star. J'arrivais pas à m'octroyer le droit de le faire en fait. Et puis après j'ai appris avec Danser avec les stars qu'on pouvait faire du spectacle, entre guillemets vendre un peu du rêve en étant soi-même et puis on enlève son costume à la fin. J'ai vraiment appris la notion du spectacle. Qu'est-ce qu'il y a, Pierre? Qu'est-ce qu'il y a? C'est ce qui m'a manqué, moi, ça. Si j'avais fait Danse avec les stars, je serais vedette aussi. C'est pas être vedette, non, c'est pas être vedette, c'est que. Non, je suis un très bon chanteur. Non, mais ça doit être. j'ai pas ça la- donne la la- possibilité d'exprimer son corps, et moi je suis extrêmement jaloux de ça. J'aurais adoré être chanteur parce que tout seul et tenir une salle de milliers de gens comme elle le fait, c'est magnifique. Mais en plus avoir, et probablement que Danser avec les stars l'a aidé, avoir cette possibilité de s'exprimer Non, mais elle avec est son belle, corps. Elle est belle, bon, elle quoi. chante très Elle est très belle, bien. elle est L'autre super jour, cool, super cool. l'autre jour, Tout je à vous ai fait, regardé. libre et célibataire. Christophe, je vais y arriver. Hein. Pardon. Oui, on peut discuter 2 minutes quand même. Est-ce que vous êtes mais égocentrique, c'est pas possible. Alors là, pour une fois qu'une Là, t'as vu d'où ça vient, Laurent, là, en Pour- plus. je voulais Quel salaud. juste parler d'Amel Bent. Pardon. Il Je préfère faire plaisantais. une émission qui s'appelle Ruquier fait un succès plutôt que Christophe prend un bide. Je préfère ça. Amel, ma chère Amel Bent, Oui. je voulais juste vous complimenter sur votre voix parce que l'autre jour je vous ai aperçu dans cette émission animée par Estelle Denis avec tous les chanteurs là qui Ah oui. interprétaient Piaf et franchement celle qui était au-dessus du lot, c'était vous. C'est-à-dire c'est que gentil. mais vraiment celle qui chantait le mieux, avec peut-être Chimène Badi qui chante oui. très très bien On aussi, adore. c'est vrai. Vous avez toutes les deux vraiment peut-être les meilleures voix de la chanson française c'est- actuellement. Non mais C'est vraiment, vrai, je le c'est pense. vraiment très, très je le gentil. pense sincèrement. Et sur cet album, d'ailleurs, faut le dire, il n'y a pas que des chansons dansantes, il y a aussi des ballades, il y a des chansons plus calmes. C'est pas toujours hip-hop ou ou dance. Oui, effectivement. Moi, je peux pas me passer de balades mélancoliques. J'adore ça, les chansons à voix. Mais c'est sûr que quand on est sur scène, on chante tout son répertoire. Et moi, il me manquait vraiment ces chansons péchues que j'avais pas sur mes 4 précédents albums. Donc là, j'ai mis le paquet sur cet album, mais je me suis pas empêché de mettre quelques balades, c'est vrai. L'album s'appelle Instinct. Je dois expliquer à mes camarades que la Oui. première chanson de Charles Trenet, La vie n'est pas méchante, et quand elle nous enchante, Comment elle s'appelle cette chanson? Amel Bent, elle s'appelle cette chanson, Ouais, justement. c'est C'est ça. ça qui nous aurait dû nous mettre Elle sur la s'appelle piste. Amel. Amel, oui. un peu de courage et plonge dans le fond de ton elle s'appelle, devinez. La philosophie. L'instinct. Ma philosophie. Ma philosophie. Ça s'appelle Ah, Ma c'est philosophie. vrai poème. Fais pas fi de ma philosophie. Et tout le reste. Eh oui. Coup de xylophone. D'ailleurs, ils qui est sont très sympathique. contents, la famille Trenet, parce que c'est eux qui touchent les droits de votre tube. Il y a eu erreur Ah, à je la suis pas au SACEM. courant. Ma philosophie, et c'est aussi ça, évidemment, à quoi faisait penser l'arrivée sur la Lune. That's one small step Alors for ça, j'ai pas man, compris alors. Mais oui, Viser la Lune. Viser la Lune. Ah putain. Ah bah Ça ne oui. fait pas peur. Tu fais bien. Goldman qui chantait Comme toi, évidemment, c'était parce qu'elle a repris la chanson. Qu'est-ce qu'elle est belle cette chanson. Mais oui, Ah là là. Pierre, tu devrais revoir ton jugement sur Goldman, hein, franchement. Elle est Cette très chanson très est belle. belle, ouais. Très très belle. Et elle la chante bien, il faut le dire. Ah bah carrément, ouais. Elle aimait sa poupée, elle aimait ses amis, surtout Ruth et Anna, et surtout Jérémie.
Et d'ailleurs, sur l'album, il y aura une chanson de Goldman que vous aviez déjà reprise, Quand la musique est bonne. Exactement. Ah bah ça fera un petit peu de droit pour Goldman, ça faisait longtemps qu'il n'avait pas touché. Non, je l'ai pas mise dans l'album pour ça. C'est qu'à un moment donné, quand on défend tellement un projet, une chanson, même si on l'a pas écrite, même si on l'a pas composée, même si elle a 20 ans, 15 ans, elle fait partie de son propre répertoire, quoi. Moi, je me voyais pas passer à côté d'une chanson que j'ai défendue pendant 4 mois. Puis surtout que les gens me réclament, donc je l'ai mise dans l'album, ça me paraissait. 11 nouvelles chansons, plus cette reprise de Goldman. Ce sera ce nouvel album Instinct que vous trouverez à partir du 24 février. Merci à Mel Bent d'être venu nous voir. Merci. À très vite. Au revoir. Au revoir.